d'être celui qui nous comble pleinement. Père, garde nos cœurs de ne jamais oublier le privilège qu'on a de te connaître. Que jamais on tombe dans les activités, les actions, en oubliant ce cœur à cœur que tu désires avec nous. Ces moments que tu avais avec nos premiers parents dans le jardin, quand tu descendais pour parler avec eux, pour passer du temps avec eux. Tu désires cette même intimité avec nous maintenant. Merci Seigneur d'avoir déchiré le voile, de nous d'avoir restauré cet accès à toi. Je te prie Seigneur que jamais on n'oublie ce privilège qu'on a d'entrer au trône de la grâce, de te laisser parler dans nos vies, de te laisser nous instruire à nouveau, de te laisser comme un bon Père faire de nous qui tu veux que nous soyons, nous apprendre à marcher pleinement dans l'héritage que tu nous as confié. Tu es tellement bon, Seigneur. Toi qui fais le pas vers nous, c'est toi qui nous poursuis malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, malgré notre ingratitude. Tu continues à nous démontrer ton amour. Change-nous, Seigneur. Change-nous afin qu'on puisse devenir la manifestation de cet amour pour ce monde qui en a besoin. Un amour incompréhensible, un amour démesuré, un amour qu'on ne peut saisir, mais un amour que tu nous permets de vivre, Seigneur. Aide-nous à le transmettre, aide-nous à le partager, aide-nous à être constamment remplis de cet amour, Seigneur, que ça peut déborder de nous. Rappelle-nous chaque matin à quel point tu nous aimes, à quel point tu as payé un cher prix pour nous racheter, Seigneur. Aide-nous à pouvoir parler ton cœur, à manifester ton cœur, Seigneur. Qu'on soit constamment inondé dans tes bontés. Qu'on ne voit que rien d'autre que cet amour pour nous qui est démesuré. Montre-nous à tous les fois, Seigneur, où tu interviens sans même qu'on le sache. Tous les fois où tu nous as préservés avant qu'on te rencontre, Seigneur. On est tellement privilégiés. Fais de nous l'extension de ton bras, l'extension de ta main ici-bas, Père, pour que tous ceux qui recherchent cet amour puissent le rencontrer à travers toi. Fais de nous des fenêtres ouvertes sur le ciel, Seigneur. Que les gens puissent avoir une rencontre avec ce Dieu d'amour qui les a soufflés à l'existence par nos vies. Garde-nous, Seigneur, dans cette relation intime. Que nous considérions ces moments, Seigneur, comme précieux. Que nous soyons prêts à tout pour protéger ces temps-là avec toi. Que jamais, Seigneur Dieu, on puisse se satisfaire de d'autres choses. On a besoin d'être rafraîchis en toi. On a besoin de vivre ces cœurs à cœur fréquemment, Seigneur Dieu, chaque jour dans nos moments avec toi. Rencontre-nous, Père. Aide-nous à passer par-dessus notre chair, nos émotions, nos tracas. Toutes les choses de cette vie charnelle, passagère. Pour garder nos yeux fixés sur la récompense à venir, sur cette éternité que tu as placée en nous maintenant. Seigneur, tu es si bon. Fais que cette joie débordante soit vue dans nos vies. Fais de nous ces fleuves vives qui viennent abreuver ceux qui cherchent, ceux qui sont égarés, ceux qui sont désespérés. Que cet espoir éternel que nous avons trouvé puisse transparaître dans nos vies. Merci Dieu d'avoir fait de nous tes enfants. Quel privilège. Scelle nos pensées, Seigneur, afin qu'aucun mensonge ou aucune expérience de nos vies ne puisse venir s'opposer à cette réalité de l'acceptation parfaite que tu nous as donnée. Une adoption dans ton Fils bien-aimé. Merci Jésus. Merci d'être fidèle chaque semaine, de nous faire grâce de ta présence, même tangible au milieu de nous. Fais ton œuvre, Seigneur. Fais ton œuvre. On ne veut pas être là pour une émotion ou un frisson. On veut un changement profond. Que tout ce qui attriste ton esprit en nous, que tout ce qui ralentit tes destinées sur nos vies, soit corrigé. Change nos trajectoires, change nos pensées, change nos paroles, Seigneur. On veut s'aligner avec le ciel pour être la manifestation visible de ta gloire sur terre. Père, je te prie que tu puisses trouver ton bon plaisir en nous, qu'on te soit agréable, qu'on soit des vases d'honneur, toujours disponibles pour toi. Amen, amen et amen. Pour reprendre les paroles de notre frère Pierre, où irions-nous une fois qu'on l'a rencontré et qu'on a goûté à sa bonté? Notre pire journée dans la foi est meilleure que notre meilleure journée dans le monde. C'est incomparable. Amen. Merci, Annie.
ce matin à nouveau, parce que c'est important, avant qu'on aille dans la parole de Dieu. Figurez-vous que le Seigneur, ses bontés n'étaient pas épuisées. Il a encore fait des belles choses dans la vie de plusieurs personnes cette semaine. Puis, entre autres, une sœur qui est ici avec nous qui m'a demandé de pouvoir partager ce que le Seigneur a fait et fait dans sa vie dans cette saison-ci. Alors, j'y ai dit, attends, je vais y réfléchir, je vais prier là-dessus. Ah, je pense que le Seigneur est d'accord qu'on lui donne la gloire. Fait que je l'inviterai ce matin, c'est notre sœur Nancy, qu'elle vienne partager sûrement pas tout ce que le Seigneur a fait pour elle, mais du moins ce qu'il fait récemment dans sa vie. Tu peux venir, Nancy. Que la gloire aille à Jésus, un Jésus ressuscité qui devrait être vivant dans nos vies. Amen. Il est tellement gracieux. Oui, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est drôle, celui qui... Ah, parce que je vais parler de toi aussi, non. C'est tellement merveilleux. Il y a 2 semaines, je suis venue et notre cher monsieur Jonathan a tellement parlé et c'était pour moi. Ça faisait quelques mois que je criais à Dieu, c'était vraiment pour moi, sa prêche, par rapport à aller, par rapport à pas aller avec nos émotions, nos sentiments, qu'on ressente pas, mais... Ah, j'aime pas. Mais juste aller par obéissance. Alors, j'ai pu, merci Seigneur pour ceux qui évangélisent et qu'on peut joindre, j'ai pu aller avec eux et c'est tellement merveilleux de juste prier pour les gens, d'être là, de donner de l'amour et tout. Alors Dieu a agi, ça m'a tellement touchée, ça a renouvelé, ça m'a comme redéclenché. C'est comme un redéclenchement de mon premier amour, parce que je faisais ça avant, mais là, avec toutes les choses, et là, on est dans l'être, non, on est dans le faire, au lieu d'être dans l'être. Alors, c'est merveilleux d'être en Dieu et que ça découle faire. Alors, c'est ça, ça me redéclenché par rapport au zèle d'aller dans les rues ou n'importe où, prier, parler avec les gens. Et puis, vous savez, Marketplace, on peut... il faisait tellement chaud, j'ai pu acheter un petit ventilateur. Et puis, en allant voir la dame, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup mal dans le dos. Ça, elle marchait. J'ai dit, est-ce que ça va, madame? Elle avait beaucoup mal dans le dos et tout. Et là, en priant, Dieu a agi. C'est-tu assez merveilleux? Partout, en tout, on fait quelque chose. Oups! C'est juste merci, merci Seigneur d'être partout et de désirer nous utiliser. C'est-tu assez super? Alors, c'est ça, elle me dit qu'elle a ressenti de la chaleur, puis quelque chose qui s'est passé, mais comme si bien dit notre monsieur, moi, j'ai rien ressenti. Puis j'étais là, mais j'ai rien ressenti. Des fois, je ressens un petit peu de chaleur, mais là, j'ai rien ressenti dans ma main et tout. Mais l'important, c'est que Dieu a agi indépendamment de mes sentiments ou de mes émotions. Et puis l'autre chose, il y a eu un super enseignement jeudi avec M. Nadeau. Et ça m'a beaucoup touchée par rapport à aller encore, puis, mais pas juste rester là à prier, offrir le salut, offrir que les gens aillent plus loin, s'ils veulent marcher avec Dieu et tout ça. En tout cas, c'est vraiment bon. Puis il y a un monsieur, monsieur John, que vous connaissez, John Laprise, après le vidéo, il m'a écrit « J'ai eu quelque chose pour toi ». Puis moi, j'étais là, parce que François, il donnait des paroles de connaissance ou... Excusez-moi, c'est vraiment... Oh, merveilleux! Des paroles de connaissance et tout ça, puis des paroles de guérison et tout ça. Puis moi, j'étais là, « Seigneur, si tu as quelque chose pour moi, je le reçois. » Mais non, mais c'est correct. Puis après, à la suite, ce qu'il me dit, notre monsieur John, et je le soumets à chacun de nous, il me dit, ouvre ton cœur, fais confiance,
et ouvre ta bouche. Alors, c'est un encouragement à ouvrir notre cœur, faire confiance et ouvrir notre bouche partout où est-ce que Dieu nous conduira, qu'est-ce qu'il voudra. Puis voilà, ce matin, alors, j'ai dit, OK, j'ouvre la bouche parce que je suis vraiment pas à l'aise et c'est pas ma deuxième nature. Merci. Amen. C'est en simplicité, mais le seul facteur qui a changé durant peut-être les 2 dernières semaines dans la vie de notre sœur Nancy, c'est une perspective différente qui amène des actions différentes. Le Seigneur est le même, sa parole est la même, son amour pour Nancy est la même. Probablement que l'amour de Nancy pour le Seigneur est sensiblement le même, mais il y a eu un élément qui a permis à Dieu d'aller plus loin dans sa vie. Elle a fait par une décision un pas vers le Seigneur. Apparemment, le Seigneur dit que quand on fait un pas vers lui, il a l'air à vouloir en faire 1000 vers nous. Fait que dès qu'on fait un pas vers lui, en obéissance à sa parole, bien, il s'approche de nous. Et puis, bien, notre sœur Nancy en est un beau témoignage. Même si ça fait plusieurs années que tu es au Seigneur, Nancy, des décennies à Christ, il y a toujours place à aller plus loin. Amen. Et puis, la dernière partie qu'elle a donnée, là, elle parlait de l'école de disciples. Cette semaine, elle a débuté notre école de disciples. Puis le frère qu'elle parlait, John, qui lui a donné une parole, il a fait aussi un pas d'obéissance. C'est un frère qui a, je pense qu'il a même pas 1 an de baptême. Il est assez nouveau, mais tout de suite, dès son baptême, il a été enseigné de ce que Dieu a déposé en lui, puis de ce que Dieu s'attend de lui. Et puis tout de suite, il a commencé à prier pour les gens, à voir des guérisons. Il a commencé à témoigner dans son entourage. Et puis, il a été instruit aussi dans l'école que le Seigneur parle aussi à travers des paroles de connaissance, paroles de sagesse, etc. Et puis, il a fait un pas de pouvoir le partager. Tu sais, on ne sait pas ce que le Seigneur peut faire avec nous, et si on veut apprendre comment Dieu nous parle, ça va prendre des pas d'obéissance des fois. Qu'est-ce qu'on a à perdre de l'essayer? Tu sais, quand que le Seigneur nous met quelque chose à cœur et on n'est pas sûr que c'est le Seigneur, il va toujours avoir une marge où on pense que ça vient de nous, que ça vient de notre tête ou que ça vient du diable. Mais si c'est une parole d'encouragement pour une personne, premièrement, le diable n'est pas là pour encourager personne. Fait qu'en partant, on peut l'éliminer de l'équation. Deuxièmement, si c'était pas Dieu qui vous la donne, je connais à peu près personne, si vous voulez lui faire du bien et l'encourager, qui va vous dire « Pourquoi tu me dis ça? Tu es tellement cave. » Même si ça venait de vous, la personne va être reconnaissante. Même si tu y disais « Tu as vraiment des beaux cheveux aujourd'hui. » Ça peut être très humain, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur veut faire à travers ça. Ça peut venir de toi, mais ça peut venir de lui aussi, puis ça peut déclencher quelque chose. Et c'est en faisant des pas de foi comme ça, puis en voyant l'impact que ça a dans la vie des gens qu'on apprend à entendre quand Dieu nous parle. Des fois, ça peut être nos pensées, mais des fois, ça peut être Dieu. Et quand Dieu parle, c'est toujours filtré aussi par nos pensées. Donc, quand ce n'est pas des choses qui ont un enjeu de vie ou de mort, essayez-le. Je ne vous dis pas de dire à quelqu'un, le Seigneur m'a dit de vendre ta maison, d'abandonner tes enfants, puis de partir à un ministère en Afrique. Là, il faut peut-être que vous pesiez pour être sûr de ce que vous disiez. Mais s'il s'agit de simplement quelque chose pour encourager, faites-le. Puis par le résultat que ça va produire dans la vie de la personne, vous allez pouvoir discerner au fil du temps si ça vient de Dieu ou si ça venait de votre tête. Amen? Donc, ça vous fait-tu rien qu'on aille dans la Sainte Bible ce matin? Un petit peu, on va aller faire un tour par là en passant. Voir si le Seigneur a des choses à nous dire. Donc, ce matin, encore une fois, on s'avance. Je pense que le Seigneur est content de ce qu'il est en train de faire ici. Les fondations qu'il m'avait donné de placer, ça avance. Je pense que la semaine prochaine, on va pouvoir passer à une autre étape qu'on n'a pas fait encore. Je ne vous le dirai pas tout de suite. Mais il m'avait vraiment inspiré cette semaine pour apporter une autre clé. Fait rien que ça, vous amenez des clés depuis le début. Vous allez avoir un gros trousseau. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune porte qui va rester barrée devant vous. Puis on va parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur, parce que pas mal toute la Bible me tient à cœur, mais c'est un thème que j'expérimente depuis des années, comme pas mal tous les thèmes que je vous apporte ici depuis le début, parce que je ne suis pas le genre qui va vous amener quelque chose pour faire du remplissage de samedi. Croyez-moi, puis je vous le répète, si j'avais rien à vous dire, je resterais dans ma place. Si j'avais rien à faire ici, je fermerais la bâtisse. Si je suis là, c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose qui peut être fait, puis j'ai expérimenté des choses dans ma vie qui fonctionnent, puis je veux que ça fonctionne pour vous aussi. Peut-être que ça fonctionne déjà pour plusieurs d'entre vous, bien, je viens juste renchérir, puis on se met ensemble pour être des preuves vivantes qu'il y a des clés que le Seigneur nous donne pour être capable de manifester davantage que ce qu'il a placé en nous.
Juste pour faire un récapitulatif, je le sais que vous vous souvenez pas mal par cœur de nos 9 dernières semaines ici, mais depuis le début, je pense qu'on entame notre 10e cette semaine. Depuis le début, on a partagé, dès le début, le premier point que je vous ai partagé, j'avais mis mon chapeau de pasteur ce matin-là, ce que je me fais souvent, mais on avait partagé vraiment le thématique qui était la santé spirituelle. Combien s'en souviennent? Bon, ben c'est pas si pire. J'espère que vous êtes honnête. Donc, c'était le premier point pour moi, c'était fondamental. Avant de mettre des choses en pratique puis d'avoir des tactiques, il faut commencer par être en santé pour être capable de vivre notre vie chrétienne. Donc, du temps d'intimité, du temps d'activité, du temps de nourriture. Tu fais ça, tu persistes là-dedans, tu te disciplines là-dedans, tu vas devenir un athlète spirituel. Maintenant que tu es un athlète, ben qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu trouves ta discipline. Fait que la deuxième semaine, on avait partagé sur une autre clé que le Seigneur nous donne dans sa parole, qui a établi dans son Église, c'est les ministères. Fait que ça, si on veut simplifier ça, c'est des entraîneurs. Fait qu'une fois que tu es en santé et tu veux exceller dans un domaine, tu trouves des entraîneurs qui peuvent t'entraîner dans ce domaine-là. Donc, par exemple, tu veux jouer au hockey, tu vas avoir un entraîneur pour être capable de patiner, un entraîneur pour ton cardio, un entraîneur pour être capable de être précis dans ton lancer, etc. Donc, c'est tous des entraîneurs qui vont te perfectionner, être meilleur au hockey. C'est tout pour jouer au hockey. Maintenant, nous autres, on n'est pas là pour jouer au hockey, on est là pour sauver le monde. C'est quand même un beau mandat. Mais on a le meilleur super-héros de notre bord. Donc, deuxième semaine, on avait partagé sur les ministères. Troisième semaine, on avait partagé sur le mandat. Une fois que tu es en santé, une fois que tu es entraîné, il faut que tu saches à quoi tu es appelé. Donc, on est tous ambassadeurs de Christ. On a tous un ministère qui est commun. Ça, c'est pas une question d'opinion, puis une question de préférence. C'est une question que le Seigneur qui nous a appelés, nous a sauvés pour un but premier. Après ça, tu rajouteras tes opinions puis tes préférences, mais c'est pas toi qui décides comment vivre la vie chrétienne, c'est le Christ. Ensuite, on avait pris une petite pause pour une semaine où est-ce qu'on avait partagé des questions-réponses. Mon père était venu en invité aussi. Mon père, c'est un invité présent, comme un invité, mais qui est toujours présent. Et puis, les 2 dernières semaines, on a partagé comment être guidé par l'Esprit. Donc, on a mis ça tellement simple que même un enfant de 6 ans peut comprendre. Fais la parole, puis à mesure où tu fais la volonté générale de Dieu qui est dans la parole, noir sur blanc, il va t'amener dans la volonté spécifique qu'il y a pour ta vie. Fait que tu vas te retrouver à faire des choses tellement glorieusement dirigées, en sachant même pas initialement que tu t'enlignais pour ça. Puis la semaine passée, on a parlé de... Qui s'en souvient? Là, je vous mets sur le spot. Ça fait 7 jours, là. Parler en langue, voilà. Donc, tous ceux qui l'ont mis en pratique, ils le savent parce qu'ils ont pris en langue toute la semaine. Donc, on a vraiment élaboré cette clé-là qui a été une clé majeure dans ma vie que je vous ai mis au défi. Donc, depuis les 8 dernières semaines, tout ce que je vous apporte, c'est un défi. Je vous challenge avec une garantie. Si vous faites ces choses-là, je vous mets au défi de revenir me dire que ça ne marche pas. Il n'y a pas beaucoup d'amen là-dessus, mais je vous challenge pareil. Puis, cette semaine, on va apporter une autre clé qui est très importante et qui va venir jouer au niveau de votre perception puis votre perspective. Sur une thématique qui est tellement biblique, même si elle n'est pas textuellement mentionnée comme ça dans la Bible, et c'est celle de notre identité en Christ. Donc, vous pouvez être des êtres extraordinaires en Jésus-Christ. En fait, c'est pas vous pouvez, c'est vous êtes. La Bible dit que vous êtes une créature si merveilleuse, rachetée, sauvée, lavée par le sang de l'agneau, sélectionnée par Jésus lui-même avant la fondation du monde. C'est qui vous êtes, mais vous pouvez être ça sans jamais vivre à la hauteur de ça, parce que vous n'alignez pas votre foi avec qui Dieu dit que vous êtes. Et tristement, la chrétienté qui a plus ou moins 2000 ans d'existence, si on pourrait dire maintenant, a été très amochée par la religion. Et la religion a laissé beaucoup de résidus et de dommages, même dans notre chrétienté moderne aujourd'hui, en sorte qu'aujourd'hui, c'est pratiquement bien vu, et c'est vu comme être sage et être humble, de toujours se rabaisser en tant que chrétien. On n'est rien, on peut rien, on sait rien. Je dis amen à ça dans votre chair. Je suis rien, je peux rien et je fais rien. C'est justement pour ça que j'avais besoin d'être sauvé. Maintenant que je suis sauvé, par exemple, si j'ai encore ces paroles-là dans ma bouche puis dans mes pensées, je suis en train d'insulter celui qui m'a racheté. Parce que qui je confesse être, c'est qui Dieu est pour moi. Donc, si je suis rien, Jésus est rien. Si je ne peux rien, Jésus ne peut rien. Si je ne sais rien faire, Jésus ne sait rien faire. Parce que maintenant, la Bible nous dit dans un
passages comme Galates 2:20, si je vis, donc je vous pose la question, est-ce que vous vivez? Si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Donc, est-ce que Christ est rien? Non. Est-ce que Christ peut rien? Non. Pourtant, c'est très populaire de nos jours d'avoir cette mentalité-là. Moi, je suis rien, je suis juste un pécheur sauvé par grâce. Malheureusement, je ne sais pas dans quel livre tu as pris ça, tu étais pécheur, mais tu as été sauvé, tu n'es plus pécheur. Ça, c'est de l'Ancien Testament. Si tu veux rester un pécheur sauvé par grâce, bien, continue à amener tes animaux pour les offrir, puis c'est de valeur, il n'y a pas d'autel ici, puis ça ne me tente pas de torcher du sang. Fait que le sang, il a été versé une fois, tu étais pécheur, le Seigneur était tanné de mettre un plaster sur le bobo pendant à peu près 4000 ans d'Ancien Testament. Maintenant, tu n'es plus pécheur. Il t'offre la chance de devenir un enfant de Dieu. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que tu n'as plus la capacité de pécher. Il y a une différence entre une identité de saint et une capacité de pécher. Jésus avait la capacité de pécher. Je vais leur dire devant la caméra pour ceux qui veulent se désabonner. Jésus avait la capacité de pécher. Il n'a pourtant jamais péché. C'est la différence entre un pécheur et un enfant de Dieu. Enfant de Dieu ne t'oblige pas à être saint, mais te donne la capacité de l'être. Un pécheur ne pourra jamais être saint parce que sa nature même, c'est le péché. Sa racine, c'est le péché. La Bible ne dit pas qu'on était dans les ténèbres, la Bible dit que nous étions ténèbres. Ça ne peut pas être plus noir que ça, là. Demander à un pécheur d'être saint, c'est comme demander à un chien d'essayer de miauler ou un chat d'essayer de japper. Ça ne marchera pas à moins que tu l'allumes. Il faut vraiment qu'il y ait un miracle qui se passe. Donc, Jésus est venu pas pour mettre un plaster sur le bobo puis qu'on demeure pécheur en ayant nos péchés qui sont couverts. Il est venu pour nous régénérer par la puissance de son esprit, nous donner une nouvelle nature. On a été arrachés du royaume des ténèbres, placés dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, on est unis à lui et même si on a une capacité de péché, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons la capacité maintenant de dire non au péché ou de dire oui. C'est une décision. Le problème, c'est que la majorité des chrétiens, à cause qu'ils ont encore une capacité de péché, puis que bien souvent vont pécher, vont s'identifier à leur péché. Un enfant de Dieu peut avoir une habitude de péché ou une ignorance de péché, mais s'il est sincère avec le Seigneur, il n'y a pas un désir de péché. Quand vous étiez dans le monde, pécher, non seulement ça ne vous dérangeait pas, mais vous aimiez ça. Ben, peut-être pas vous autres, mais y en a-tu qui étaient dans le monde avant? Y en a-tu qui ont déjà profité de leur vie de péché? Bon, il y en a 2, 3 en arrière, fait que les saints sont plus en avant. Quand tu étais dans le monde, non seulement tu aimais ça, pécher, tu en profitais, mais tu étais fier de raconter tes péchés aux gens. Maintenant que tu es à Christ réellement, je ne connais aucun enfant de Dieu sincère qui se lève le matin en se disant « Bon, comment est-ce que je pourrais l'échapper aujourd'hui sans me faire juger? » Non, on a tout un désir de plaire au Seigneur. Mais on peut avoir une habitude de pécher si on n'est pas renouvelé, puis on peut avoir une ignorance face au péché. Et quand on commet une erreur, le Saint-Esprit nous corrige. Pas comme Jacques et Jean voulaient en faisant descendre le feu du ciel pour nous consumer. Gloire au Seigneur. Non, le Saint-Esprit en dedans, nous, comme un bon père, va faire que ça griche. Ça ne fonctionne plus. Même si c'est normal en société, tu n'es plus dans la société. Là. Tu vis dedans, mais tu viens d'ailleurs. Tu es dans ce monde, mais tu ne viens pas de ce monde. Il y a quelque chose qui est à contre-courant. Donc, quand tu fais quelque chose par ignorance ou par habitude qui est à l'encontre de ce que Dieu veut, ça accroche. Là, tu as le choix d'être enseigné par ton Église qui est censée être ton gym, de dire quand ça arrive, tu as fait quelque chose qui déplaît à Dieu. C'est quoi la solution? Tu le fais plus. Ça finit là. Je serais pas bon pour vendre des DVD, hein? Une phrase, on vient de régler le problème. Pas besoin de conférence, pas besoin d'une retraite de 2 semaines, même pas besoin de me payer. Tu le fais plus. Comprenez pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis? C'est trop simple, c'est pas payant. Tu le fais plus. Si le Saint-Esprit est assez bon pour te corriger et te montrer que c'est un péché, ça veut aussi dire que si ça c'est un péché, c'est quelque chose que tu es libre de. Parce que le Seigneur n'est pas venu te sauver de l'enfer, il est venu te sauver de tes péchés. Fait que ou tu es sauvé ou tu ne l'es pas. Si tu es sauvé, on n'en a rien à battre de ce que tu ressens et ce que tu penses, tu as été sauvé de tes péchés. Donc, dès que le Seigneur met en lumière un péché dans ta vie, plutôt de t'abattre et de dire « Comment j'ai pu faire ça? Je suis tellement faible, je suis tellement pas bon, j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. » On fait « Wow, merci Seigneur de l'avoir montré. »
Si tu ne m'avais pas donné ton Saint-Esprit, j'aurais continué dans cette mauvaise voie-là. Mais maintenant que tu me corriges, c'est la preuve que ça te déplaît. Puis si ça te déplaît, ça veut dire que c'est plus ma portion. Fait que je le fais plus. Je suis plus esclave de ça. Je suis plus enchaîné à ça. Fait que simplement, à partir de là, je me détourne puis je le fais plus. Puis là, le lendemain, le diable revient avec la même tentation. Parce que lui, il n'y en a rien à faire de ce que tu dis puis ce que tu penses. Il va être sûr de valider ce que tu crois. Tu dis que tu es libre, puis je le sais que tu es libre. Maintenant, on va voir si toi, tu le sais réellement que tu es libre. Fait qu'il va revenir te tenter avec la même chose, avec la même personne, au même moment. Puis c'est là qu'on va voir si tu es libre. Si tu sais t'es qui, puis tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi, puis tu sais que tu n'es plus un pécheur, mais que tu es un saint, lorsque la tentation va revenir, tu ne te remettras pas en question à dire « Comment ça, je t'ai encore tenté là-dessus, il faut que j'arrête de vivre dans le déni, peut-être que j'ai encore besoin de prière ou de délivrance. » La tentation, là, tu sais, Jésus, il a été transporté par le diable dans le désert. Si vous rentrez à job lundi matin et puis vous parlez qu'un frère chrétien qui vous dit « Moi, en fin de semaine, le diable m'a pris, il m'a transporté dans un autre endroit, puis il m'a offert de faire un pacte avec lui, puis il m'a ramené. » La majorité de l'Église dirait « Tu as un gros cas de délivrance. Je vais en parler à mes anciens, puis on va t'aider, mon frère. » Pourtant, Jésus, il a vécu ça, puis il n'avait pas besoin de délivrance. Là. C'est le numéro 1, son affaire. La tentation n'a jamais été un problème. Chuter dans la tentation pour se remettre sous l'esclavage du péché, ça, c'est un problème. Il faut comprendre que tout ce que l'ennemi a contre vous, c'est ça de la tentation. Il n'y a rien de plus, là. C'est son seul outil, et cette tentation-là, s'il trouve une piste d'atterrissage dans votre vie, là, il va être capable de vous amener dans le péché et il va avoir un crochet sur votre vie. Chaque tentation qui réussit à vous faire désobéir à Dieu amène un péché. Le péché lui donne un accès dans votre vie et ça devient comme un hameçon. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait pogner d'un hameçon puis qu'on est accroché? On revient où est-ce qu'on était accroché, on se décroche puis on repart. Retrouve où tu as péché, retrouve ce que tu as fait de pas correct, détache-toi de ça puis continue. Jésus a dit, « Satan, le prince du monde, arrive. » Probablement pas plus nerveux que je le suis en ce moment. Là. Mais il n'y a rien en moi. Fait que c'est bien de valeur, mais c'est ça. Je vais continuer ma journée. Puis ça devrait être la même affaire pour nous. Le diable est un problème, puis il est à craindre s'il y a un hameçon qui peut accrocher sur toi. Mais si ta vie est sainte et entre les mains de Dieu, s'il vient cogner à la porte, c'est Jésus qui va l'ouvrir. Je peux vous garantir que la dernière affaire que le diable veut avoir, c'est un face-à-face avec Jésus. Par contre, si vous lui appartenez dans un aspect de votre vie, par exemple, bien, vous y ouvrez la porte vous-même. Fait qu'est-ce qu'on fait? Quand le Saint-Esprit nous corrige, on se détourne. Vous n'avez même pas besoin de retourner voir votre arbre généalogique jusqu'à 12 générations pour savoir les péchés que vos parents ont faits, là. Vous avez un salut personnel maintenant. Vous vous donnez à Christ ou vous ne vous donnez pas. Vous vous donnez à Christ, vous marchez saintement, vous enlevez les hameçons que le diable peut mettre sur votre vie, puis vous devenez une source d'inspiration pour les autres qui sont vraiment enragés de vous voir parce que ça a l'air trop simple pour vous. Tu sais, l'Évangile, c'est un processus en une étape, là. Sois sauvé. Si le nom de Jésus n'est pas suffisant, moi, je débarque. Si ça prend un cours, il faut avoir un institut, puis qu'un enfant de 6 ans n'est pas capable d'accomplir ce que Dieu veut, moi, je débarque. Le nom de Jésus est censé être suffisant. Pierre, dans le livre des Actes, a dit, c'est à cause du nom de Jésus et à cause de la foi dans ce nom que cet homme a été guéri. Ça devrait être la même chose pour tous les aspects de notre vie. La seule raison pourquoi on complique les choses, c'est parce que notre foi a failli, on a été dans l'incrédulité, on n'a pas eu les résultats nécessaires, puis plutôt d'admettre que c'est notre foi qui a un problème, on cherche des portes de sortie pour être capable de trouver des façons. Puis on essaie de devenir des professionnels de miracles, des professionnels de délivrance, des professionnels de guérison, quand dans la Bible, c'était censé d'être simple. Jésus, puis la foi dans ce nom. Donc, des versets sur l'identité, là, je pourrais vous enterrer à matin, là, on va juste en regarder quelques-uns. Mais si on est capable de rentrer cette perspective-là de comment Dieu nous voit, parce que l'humilité, c'est pas de se rabaisser à terre et de dire qu'on n'est rien. L'humilité, c'est de se voir simplement comme Dieu nous voit. Pas supérieur à ce que Dieu nous voit, mais comme Dieu nous voit. Puis jamais dans la bouche de Dieu, il va te juger comme un pécheur, comme un moins que rien, comme un pas bon, comme un incapable. En fait, il n'y a personne au ciel qui est contre vous, là.
Dieu, assis sur son trône, est en faveur. Il est pour vous. Tous les anges qui travaillent pour lui sont pour vous. Toute la grande nuée de témoins qui nous ont précédés sont là à vous applaudir, puis vous encourager, puis à être jaloux, puis à dire, nous autres, on aurait tellement aimé ça, vivre dans votre génération. Il n'y a pas une génération que l'Évangile peut briller plus que la vôtre. C'est ténébreux plus que jamais. Puis le Saint-Esprit va être déversé, pareil comme nous, on l'a reçu au début, mais même en double mesure, parce que vous êtes censés avoir l'appui de l'arrière et de la première saison. On vous encourage. Let's go! Laissez pas ce qu'on a fait tomber à terre. Construisez sur ce qu'on a fait. On a répandu l'Évangile au cours de notre vie. Continuez à donner votre vie. Ce qui est devant vous est plus merveilleux que ce qui est derrière. Même si le monde est ténébreux, puis même ça va aller de plus en plus mal dans le monde, on n'est pas de ce monde. Il va falloir que le Seigneur nous enlève d'ici pour que ça puisse devenir totalement ténébreux, parce que tant qu'on est là, il y a de la lumière qui brille, puis ça empêche les ténèbres d'avancer. Donc, on peut même commencer dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 17, je pense qu'il est un excellent point de départ pour l'identité. Ça nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, là, la majorité des gens, à cause de leur expérience de vie, ils vont dire « Amen » à ça, mais dans leur pensée, ils vont le contester. Ils vont dire « Oui, Amen, mon frère, mais il faut être réaliste. » Connais-tu un chrétien qui marche parfaitement, exactement comme Jésus? La réponse, c'est non. Mais la parole, c'est ça. Fait qu'on ne construit pas notre vie sur l'expérience d'un puis de l'autre, on construit notre vie sur la parole. Si les gens ne marchent pas pleinement à l'image de Jésus, c'est pas parce que c'est pas écrit dans la Bible, c'est parce qu'on apprend à découvrir ça puis à croire ça davantage. Mais on ne réécrit pas la Bible avec nos expériences. On réécrit nos expériences avec la Bible. Celui qui est en Christ, bon, si quelqu'un est en Christ, si ce n'est pas votre cas ce matin, on va prier que ça se règle, mais si vous êtes en Jésus-Christ, le Seigneur vous donne un indice et il lève le voile sur l'étendue du miracle qui s'est produit quand vous êtes venu à lui. Même si pour vous, c'était peut-être lever la main, fermer vos yeux, puis faire une prière en cachette pour remplir une carte, si vous étiez sincère, lui, il vous explique que c'est bien plus que ça qui s'est passé. Vous êtes devenu alors une nouvelle créature et votre vie passée est effacée. La Bible dit qu'il met ça dans la mer de l'oubli, aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Toi, tu t'en souviens, le diable s'en souvient, ta famille s'en souvient, mais lui, il n'a aucune idée de quoi tu parles de ta vie passée. Toute nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis tout excité, puis on n'a lu rien qu'un verset. Imagine-toi donc. La Bible nous disait tantôt dans Galates 2:20, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si on joint ces deux versets-là ensemble, ça veut dire que la nouvelle création, c'est une sorte de création qui transporte le Christ. Il y a même des versions qui nous disent une nouvelle créature n'ayant jamais existé auparavant, qu'on appelle Fils de Dieu. Le premier fils de Dieu et fille de Dieu, c'était Adam et Ève. Si vous remontez dans la généalogie, dans les évangiles, ils vont vous donner à partir de Jésus toute la descendance en remontant jusqu'à Adam et ils vont terminer par Adam en disant « Et Adam, fils de Dieu ». Après que nos premiers parents ont péché, tous les enfants qui ont eu de toutes les générations, il n'y a jamais eu un fils de Dieu là-dedans. En fait, Jésus nous dit que c'était des fils et des filles du diable. Je m'excuse de manquer d'amour, mais je vais juste reprendre les paroles de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus arrive tout d'un coup. C'est pour ça que ça s'appelle une bonne nouvelle. Jésus arrive tout d'un coup, puis lui, il ne vient pas de la semence d'Adam qui était déchue, il vient de la semence du Saint-Esprit qui est venu couvrir Marie. Demandez-moi pas de vous expliquer comment ça s'est fait, mais ça s'est fait pareil. Si Jésus a créé les organes, il est capable de reproduire lui aussi. Le Saint-Esprit a couvert Marie et il a placé sa nature divine dans Marie pour qu'il y ait un enfant qui naisse. Et parce que l'enfant est né de manière tout à fait naturelle, il était appelé fils de l'homme, physiquement. Mais spirituellement, il venait du Saint-Esprit. Et c'était le premier fils de Dieu depuis Adam. C'est pour ça que la Bible l'appelle le dernier Adam. Parce qu'il n'y en aura pas besoin d'autre. À partir de lui et de ce qu'il a fait, Jésus a démarré une nouvelle race, qui sont les fils et les filles de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a point eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Parce qu'on a le même père, puis on est né de la même façon. Le Saint-Esprit est venu sur Marie et a enfanté un fils de Dieu. Jésus, qui était le Fils de Dieu, il a été planté dans la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Quand tu plantes, tu récoltes ce que tu as planté. On a semé un Fils de Dieu, le Fils est ressorti et il a amené une récolte de fils et de filles de Dieu qui sont nous. Une nouvelle race, une nouvelle génération. Et quand le Seigneur est venu faire de vous des fils et des filles, c'est par le même principe.
Le même Saint-Esprit qui est venu sur Marie pour enfanter Jésus surnaturellement du ciel en elle, c'est le même Saint-Esprit qui est venu sur vous pour placer la nature divine de Dieu en vous. Je vais vous dire une autre chose qui est blasphématoire dans l'Église moderne. La Bible nous dit qu'on est participant de la nature divine. Je suis content que ce soit la Bible qui le dit, parce que si c'est moi, ça ne passerait pas. Mais la Bible dit que nous, en tant qu'êtres humains, dans notre faiblesse charnelle, nos erreurs, je sais que vous ne trouvez pas beau, pas fin le matin, et que vous pensez que vous n'êtes pas digne, c'est pour ça que le Seigneur est venu vous sauver. Dans cette nature surnaturelle-là que vous avez en vous, qui est en fait votre réelle identité, cette enveloppe-là est juste là pour cacher ce qu'il y a réellement dedans, parce que dans l'éternité, elle ne sera pas comme ça. C'est rien qu'une enveloppe temporaire qui est le résultat de décennies puis de siècles d'ADN qui est passé à travers vos parents, vos grands-parents puis tout. Mais c'est une enveloppe. Ça va passer. C'est juste temporaire. C'est juste pour envelopper la présence de Dieu qui est en vous. Puis Dieu a mis un arme entre les deux pour pas que l'esprit se décolle du corps et que vous restiez un. Mais votre vraie nature, c'est esprit. Dieu est esprit. Alors, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, donc il crée des esprits. Nous sommes premièrement esprits, mais on a été placés dans un corps physique. Mais parce qu'on est premièrement esprit, c'est pour ça que l'être humain est toujours en quête de choses spirituelles. Puis tristement, parce qu'il ne trouve pas parmi les saints, il se tourne vers les choses diaboliques parce que c'est spirituel. Bon, je m'excuse d'avoir dit ça, mais c'est ça pareil. Donc, la façon dont vous puis moi, on a été créés en Jésus-Christ, c'est à travers le même miracle que quand le Saint-Esprit est venu sur Marie. Il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas seulement né de nouveau. Le jour où on est né de nouveau, on est né d'en haut. Vous n'avez pas la même génétique, vous n'avez pas la même ADN. Votre corps est humain, votre corps est terrestre. Votre corps est encore soumis au monde pécheur déchu qui est ici. C'est pour ça que votre corps va mourir à moins que Jésus revienne avant. Mais la vraie personne qui est en vous, elle est éternelle, elle est parfaite et elle a une nature divine. Elle pense comme Dieu, elle parle comme Dieu, elle agit comme Dieu. C'est pour ça que c'est important de marcher par l'Esprit. Si on marche par l'Esprit, on est un copier-coller de Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, « Soyez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Si ce n'était pas possible de le faire, il ne l'aurait pas mis dans la Bible. S'il nous met un verbe à l'impératif, être en commandement, soyez donc des imitateurs de Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je suis content que vous en parliez. Comme des fils bien-aimés. Parce qu'on est des fils et des filles, on a reçu la capacité de faire ça. On ouvre notre Bible ensemble dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 1. C'est merveilleux, quand je lis dans Jean, personne ne peut dire que je n'ai pas d'amour. C'est l'Évangile d'amour. Jean, chapitre 1. Encore une fois, je vous le dis, si vous voulez le lire un petit peu plus dans le contexte cette semaine, relisez-le, reculez un petit peu en arrière, mettons, à Genèse, puis rendez-vous jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez avoir un bon contexte, puis ça vaut vraiment la peine. Je vous le dis, là. Donc, Jean, chapitre 1, commençons donc au verset 9. Cette lumière, en faisant référence à Jésus, cette lumière était la véritable lumière. Ça veut dire qu'il y en a d'autres lumières, ou des choses qui ont une apparence de lumière. La Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Mais ce n'est pas parce que ça brille que c'est Dieu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, donc c'est bien de valeur pour le diable et son royaume, mais il est trop tard. C'est fait, il est venu. Quand même qu'il voudrait faire une petite crise d'honneur, il est trop tard. C'est fait. Il a même assisté à ça. Vous puis moi, on n'était pas là, mais lui, il a assisté à ça. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est triste, là, jusque-là, mais le verset ne s'arrête pas là. Ça nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru dans son nom. Ça veut dire qu'il y a un reste. Ce n'est pas tous qui ne l'ont pas reçu. Il y en a qui l'ont reçu. Et bonne nouvelle pour ceux qui l'ont reçu, ça a l'air qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est rattaché à ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Elle, qui ça, elle? La lumière. C'est qui la lumière? C'est Jésus. C'est qui Jésus? C'est la parole. C'est qui la parole? C'est Dieu. C'est comme une histoire d'unité, là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que vous ne l'étiez pas. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Enfants de qui? De Dieu. Si vous êtes enfant, puis vous êtes un enfant de Dieu, ça veut dire que votre Père, c'est Dieu. Et regardez bien ce que ça nous dit ensuite. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Qui sont lesquels? Ceux qui ont cru, ceux qui l'ont reçu, ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Ça, c'est lesquels sont nés. Voilà comment vous puis moi, on est nés si vous avez cru puis vous l'avez reçu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Votre enveloppe terrestre dans laquelle vous êtes en ce moment, elle est née de la chair. Elle est née du sang. Elle est née de la volonté de l'homme. C'était la volonté de papa avec la volonté de maman. Des fois, il n'y avait qu'une des deux volontés, puis ça a été forcé. Mais c'est de là que votre corps est né. Mais ce corps-là, qui contient votre esprit, qui est réellement qui vous êtes, le jour où vous avez reçu l'Évangile et cru dans la lumière, elle vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, vous êtes plus né de la chair comme votre corps l'est, ni de la volonté de l'homme, mais vous êtes né de Dieu. Ça veut dire qui vous êtes réellement en vous vient directement de la création de Dieu sans aucune altération. Exactement comme Adam et Ève au départ. Il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si tu n'es pas sûr, retourne-les dans Genèse, dans le premier chapitre, puis ça te le dit textuellement, comme ça, 2 fois en 3 versets. Dieu créa l'homme et il créa la femme. Il les créa à son image et à sa ressemblance. Je pense qu'on va même aller le lire, vous n'avez pas l'air convaincu. Évidemment, il a créé l'homme avant. Puis il a amené tous les animaux vers lui pour qu'il puisse nommer les animaux. Puis après, il a créé la femme. Parce que sinon, tous les animaux se seraient appelés « Oh, il est-tu cute? » Fait que le Seigneur a arrangé ça autrement. Ce qui est extraordinaire, c'est que tous les animaux qu'Adam a nommés, à aucune reprise, Dieu a fait « Oh, moi, j'aurais pas dit ça. » Non. Tout ce que Adam disait, Dieu était en accord. Parce que Adam était l'image et la ressemblance de Dieu. Il pensait, il parlait, puis il agissait comme Dieu. La parole de Dieu était dans Adam. Dieu était en parfait accord avec tout ce que Adam disait, parce que Adam était à l'image de son Père céleste. Tel Père, tel Fils. Fait que quand il a dit éléphant, Dieu a dit, c'est extraordinaire. J'aurais rien dit de mieux. Ça, c'est un éléphant. Puis presque 6000 ans après, c'est encore un éléphant. Puis c'est encore gros. Fait que, ça nous dit ici, Genèse, chapitre 1, verset 26, « Puis Dieu dit, » fait que là, on n'a comme pas le choix d'écouter, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Fait que ça, c'est le plan de départ de Dieu. Fait que tu peux avoir l'opinion que tu veux, mais elle n'a pas vraiment de valeur, ton opinion. Parce que quand Dieu dit, c'est ça qui est. Il était là à ce moment-là, tu n'étais pas là. Tu étais quelque part dans celui qui a créé. Tu étais quelque part dans Adam, puis moi aussi. Tu étais peut-être dans le coude, moi dans le genou, l'autre dans la cheville, mais tu étais quelque part dans son puis il portait toute l'humanité en lui. C'est un mon oncle Adam, là. Imagine-toi. Et puis, ça nous dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance, et dès le départ, il nous dit pourquoi il nous a créés. Parce qu'il ne nous a pas créés pour rien, parce qu'il s'ennuyait, puis il n'y avait rien à faire. Il nous a créés pour un but. Il avait créé une terre parfaite, qui était à l'image de son royaume céleste, puis parce que lui, il régnait au ciel, il voulait se faire une copie qui peut régner sur sa copie du ciel, ici-bas, sur terre. Fait qu'il dit qu'il domine, première affaire que Dieu dit pour laquelle on a été créé, qu'il domine. Aujourd'hui, le diable a réussi à convaincre l'Église que sa place, c'est de s'écraser. Le seul temps qu'elle domine, c'est dominer ses autres. Remarquez que les autres, c'est pas mal la seule affaire sur laquelle le Seigneur dit qu'on ne domine pas. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Autrement dit, que cette image et cette ressemblance-là de moi dominent sur ma création. Pas entre eux, pas dominer sur ton prochain. Toute cette image et cette ressemblance-là que j'ai créée, qu'elle domine sur le reste de ma création.
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis là, Dieu voulait être sûr qu'on n'oublie pas. Il nous répète la même affaire dans le verset suivant. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Fait que ça, c'est comme 2 fois qu'il radote dans le même verset. Il n'y a comme pas de place pour se sauver. Là. C'est comme pas ambigu, même pas un petit peu. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa pour dominer sur toute création. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est comme... c'est ça. Mais il est arrivé un petit pépin en cours de route. La chose est que s'il les a créés à son image, à sa ressemblance au départ, que Adam et Ève étaient fils et filles de Dieu, puis qu'il les a placés ici pour dominer sur toute sa création, qu'est-ce que vous pensez que le diable a vu comme opportunité quand il a vu ça arriver? Il s'est dit, voilà ma deuxième chance. J'ai déjà essayé, à cause de mon infinie beauté, puis de la gloire que j'avais au ciel, puis du poste que j'avais au ciel, probablement l'ange qui était le plus proche de Dieu lui-même, parce qu'il s'occupait d'amener la louange de tout le peuple, qui étaient les anges à cette époque-là, au trône de Dieu. Il y avait cette proximité-là, il était tellement grand en splendeur, tellement grand en beauté, puis il n'y a pas de problème jusque-là, jusqu'à temps qu'il oublie qui c'est qu'il l'avait fait comme ça, puis qu'ils veulent élever sa domination au-dessus du trône de Dieu. Bien évidemment, ça n'a pas très bien marché pour lui. Donc, il a été jeté en bas du 3e ciel, qui est le royaume de Dieu, et on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais le diable étant seulement un ange, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, c'est pas Dieu, même si des fois, dans la tête des gens, tu as Dieu qui est bon, puis tu as le diable qui est l'autre Dieu qui n'est pas bon. Le diable n'est pas Dieu, c'est juste un ange déchu qui a ses capacités d'ange. Lorsqu'il a vu une copie du ciel être créée, qui est la terre, puis il a vu une copie de Dieu être créée, qui est l'être humain. Puis il a vu toute l'autorité qu'il y avait sur ce royaume-là être placée entre les mains de cette créature-là. Il s'est dit, ce que je n'ai pas réussi à avoir au ciel avec Dieu, si je réussis à tenter sa création, je vais avoir ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Un royaume, puis des esclaves, puis l'adoration. Fait qu'il est allé vers Ève, qui n'avait pas eu l'information directement de Dieu, parce que c'est à Adam que Dieu a dit « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Fait qu'il n'est pas allé vers celui qui avait eu l'information directe, il est allé vers celle qui avait eu l'information transmise. On ne sait pas comment ça s'est transmis, peut-être qu'à un moment donné, ils marchaient en amoureux dans le jardin, toutes les deux à poêle, puis qu'ils ont dit « Hey, tu vois ma belle Ève, cet arbre-là, là, touche pas, OK? » Fait qu'elle a dit « OK », elle a pris ça pour du cash. Fait que là, le diable, qui est tellement pas aussi puissant qu'on pense, il n'a pas pris la forme d'un gorille pour venir choquer Ève puis en y mettant le fruit direct dans la bouche. Pourtant, il aurait eu la force de le faire s'il aurait pris le corps d'un gorille, parce qu'apparemment, un gorille, c'est plus fort qu'une femme. Il n'a pas fait ça. Il est allé à travers un serpent, puis il est allé y souffloter des choses dans la tête. Puis regardez bien quelle tactique il a utilisée. Il est allé attaquer directement leur identité, pour les amener à douter de l'identité de celui qui leur avait donné leur identité, et ça a très bien fonctionné apparemment. Il est allé vers Ève, puis il lui a dit, « Dieu a-t-il réellement dit? Je remets en question ta source. Ce Dieu-là que vous pensez qu'il est si bon, qu'il est si fin, puis qu'il vous aime tellement, là, êtes-vous sûr qu'il est aussi bon, il est si fin que vous le pensez? Dieu sait. Oh, c'est sûr que Dieu sait, il sait tout. Mais Dieu sait quelque chose apparemment que vous ne savez pas. Ça veut dire qu'il vous cache quelque chose. Il n'est pas si honnête que vous pensez. Dieu sait que si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux. Pourtant, on vient de lire au verset 26-27 qu'il était déjà comme Dieu. Il ne pouvait pas être plus comme Dieu qui était déjà comme Dieu. Dans toute la création, il n'y a rien qui ressemblait plus à Dieu que Adam et Ève. Il a remis en question la source de leur identité qui est Dieu, puis ensuite il a remis en question leur identité. Et tristement, Ève est tombée dans le panneau, puis Adam n'est pas mieux parce qu'il est tombé lui aussi, puis ça a fait l'humanité dans laquelle on vit aujourd'hui. Pour ça que tous les êtres humains depuis ce temps-là sont en crise d'identité. On est dans ce monde, on ne sait pas on est qui, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, puis on cherche à être apprécié puis à être aimé au prix de n'importe quoi. Les femmes vont s'offrir aux hommes pour n'importe quel compliment juste parce qu'un homme est capable de leur dire qu'il les aime pour les mauvaises raisons, puis sont prêts à payer le prix juste pour avoir cette sensation-là. Puis un homme est prêt à faire n'importe quoi juste pour avoir l'affection d'une femme en pensant que c'est ça de l'amour, parce qu'on est vide d'amour puis on recherche l'amour.
Même si ce serait juste pour un court instant. Après, quand ça part, je vais aller me combler ailleurs. Parce que l'être humain est vide depuis ce temps-là. Il est en crise d'identité. Il ne sait pas il est qui, il ne sait pas de où est-ce qu'il vient, puis il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Et quand le diable a vu que ça a tellement bien fonctionné, lorsqu'il a vu le dernier Adam arriver, il n'a pas changé sa tactique. Lorsque Jésus est arrivé, vous allez voir dans Luc, chapitre 4, lorsque Jésus s'est retrouvé dans le désert après avoir été baptisé, où est-ce qu'il a été 40 jours en jeûne avant de commencer son ministère terrestre, le diable est allé vers lui avec exactement la même tactique qu'avec Adam et Ève. Il est allé pour attaquer l'identité de Jésus. Regardons donc dans Luc, chapitre 4. C'était beau comment j'ai dit ça. Regardons donc comment on a bien parlé. Luc, chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, il semblerait qu'il n'y ait aucun problème avec ça, là. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Fait que ça veut dire qu'il jeûnait. C'est ça que ça veut dire, rien manger, c'est jeûner. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Ça peut arriver, mettons. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » J'ai essayé avec le premier fils puis la première fille de Dieu, ça a bien marché. On va réessayer avec celle-là. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il est en train de dire ça à l'être qui l'a créé. Jésus, à travers sa perspective divine, pouvait le regarder et dire, « Pauvre toi, je me souviens quand je t'ai formé, je me souviens quand je t'ai donné ta gloire, je me souviens quand je t'ai donné ton autorité. Là, tu es rendu ce que tu es rendu, puis tu es en train de remettre en question la raison pourquoi tu existes. » Mais c'est l'arrogance que le diable a. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Est-ce que Jésus était le Fils de Dieu? Oui. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit à prouver au diable? Non. Est-ce qu'il remettait en question son identité selon ce que le diable disait? Non. Est-ce qu'il aurait pu changer les pierres en pain? Oui. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il l'aurait fait? Il venait de scraper son sacrifice. Parce que Jésus n'est pas venu ici en tant que Fils de Dieu, il est venu ici en tant que Fils de l'homme. S'il avait fait ce que le diable lui proposait à ce moment-là, il l'aurait fait en tant que Fils de Dieu. S'il aurait fait quoi que ce soit ici-bas en tant que Fils de Dieu, même s'il avait été à la croix, il n'aurait pas été un sacrifice valable. Parce qu'il n'était pas pleinement humain comme nous. Le diable a tout fait pour essayer de changer l'humanité de Jésus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a essayé de pervertir la génétique dans l'Ancien Testament. Un autre détail pour un autre jour, mais si vous regardez dans toutes les généalogies de géants qui ont vécu dans l'Ancien Testament, il y a une seule lignée qui est épargnée à partir de Noé, puis c'est celle de Jésus. Noé avait 3 fils avec lui dans le bateau, Sem, Cham et Japheth. La lignée de Sem, duquel Jésus est sorti, n'a aucun géant dans l'historique. Les 2 autres lignées en ont. Les géants, ça, c'était pas bon. Dans l'Ancien Testament, là, quand vous voyez des choses vouées par interdit, là, on tue les hommes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats, les animaux, puis on brûle tout. Dieu a l'air d'un sadique, là, mais c'est parce que c'était pas des êtres qui étaient rachetables. Ferme la parenthèse, on en discutera un autre jour. Ceci étant dit, Jésus, dans sa lignée, il n'y avait rien qui était altéré. Il était pleinement humain et jamais il a fait quoi que ce soit ici-bas dans son ministère terrestre avant sa résurrection en tant que Dieu. Il l'a fait en tant qu'homme, rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus peut légalement nous dire dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi, en vérité, je vous le dis, les choses que j'ai faites, il pourra les faire et même de plus grandes parce qu'il les a fait en tant que homme. » Donc, c'est possible pour nous de les faire. C'est pas parce que votre pasteur le fait pas, parce que votre père le fait pas, votre mère le fait pas, vous l'avez jamais vu dans l'Église autour de vous que c'est pas possible. C'est la parole de Dieu qui nous dit ce qui est possible ou pas possible de faire. Puis comme on sert le Dieu de l'impossible, il n'y a pas grand-chose qui est impossible. Tout nous est possible. Ça a l'air orgueilleux puis arrogant quand quelqu'un marche dans son identité puis dit ça dans l'Église aujourd'hui, mais va dire ça à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait dans Philippiens, chapitre 4 et le verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Il n'a pas dit « Dieu peut tout », on le sait que Dieu peut tout. Puis ça ne change rien que Dieu peut tout parce que toi, tu fais rien. Mais si tu réalises t'es qui, tu peux tout par celui qui te fortifie.
Dire que Dieu peut tout, ça, c'est pas de la foi. Le diable croit que Dieu peut tout. Pourtant, il ne sera pas au ciel pour autant, là. Dire que Dieu est capable, puis qu'il veut, puis qu'il peut faire des miracles, ça, c'est pas de la foi. C'est juste une simple logique. T'existes, t'es un miracle. Il t'a créé. Voilà, le chat est sorti du sac. La vraie foi, c'est de dire « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ça veut dire que toutes les ressources du ciel me sont accessibles. C'est pas un problème de rupture de stock, c'est pas un problème de volonté. Dieu veut toujours, puis il peut toujours. La question, c'est est-ce que quelqu'un croit? Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Viens pas me dire que je crois pas, mon frère. Tu crois pas. Ça, c'est clair? Parce que si tu crois, tu reçois. Je crois tellement que je suis puis j'ai les veines sorties du cou d'1 pouce. Je m'en fous, tu crois pas. C'est pas tes veines qui disent que tu crois, c'est le résultat. Jésus a dit, si tu parles à la montagne et que tu ne doutes pas dans ton cœur, la montagne va se tasser. Fait que tu parleras aussi fort que tu veux, tu taperas du pied comme tu veux. Si la montagne se tasse pas, détrompe-toi, c'est pas de la foi. Tu es peut-être rempli de bonne volonté et de bonnes intentions, mais si tu crois et tu ne doutes pas, la montagne va se tasser. Sinon, le Seigneur est menteur puis on jette la Bible. Fait qu'on a l'humilité d'admettre que c'est pas Dieu qui fait défaut puis on cherche pas des versets obscurs, c'est la parole. La seule raison dans la parole que le Seigneur a donnée à pourquoi une montagne se tasse pas, c'est l'incrédulité. C'est pas vendeur, c'est pas agréable à entendre, mais c'est la seule raison dans la parole, puis je vous mets au défi de trouver d'autres choses. Quand Jésus est allé voir ses disciples et qui ont eu un échec au pied du mont de la Transfiguration dans Matthieu 17 avec le jeune homme lunatique, ils ont dit à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Il y avait la foi pourtant, les apôtres. Jusque-là, la parole nous répertorie aucun échec de leur part. Tout ce qui touchait était guéri, tout ce qui chassait était délivré. Puis là, tout d'un coup, sont arrivés avec ce jeune homme-là qui a fait une crise d'épilepsie. Lunatique, la Bible nous dit. Puis ils n'ont pas réussi à chasser ce démon. Qu'est-ce que vous pensez que la foule qui était là se disait? La même chose que l'Église moderne aujourd'hui quand ils font face à une perte dramatique puis qui essaient de réconcilier les deux choses. Bien, pour moi, Dieu ne voulait pas. T'sais, les voies de Dieu sont mystérieuses et impénétrables. On ne peut pas y dire quoi faire après tout. Peut-être que Dieu, ce n'était pas son temps. Peut-être qu'il ne voulait pas à ce moment-là. Regarde, viens pas me dire qu'ils n'ont pas la foi, c'est les apôtres. Ils ont tout essayé. Il y en a 12, il y en a 3 qui étaient sur la montagne. Il en reste 9. Viens pas me dire que dans les 9, il n'y en a pas un qui n'a pas la foi. Ils ont été formés par Jésus lui-même. Jésus descend de la montagne. Race incrédule et perverse. On est avec toi, Jésus, là. Ça ne te tente pas d'attendre qu'on soit tout seul pour nous dire ça? Combien de temps je vais vous tolérer? Les 3 qui étaient avec lui sur la montagne ont remarqué qu'il n'y en a aucun qui s'est levé pour intervenir. Les boys, m'en occupé. Non. Ils venaient de voir Jésus transfiguré. Ils venaient de voir Élie puis Moïse. Mon oncle Pierre était prêt à partir un camping en haut de la montagne, pourtant en redescendant, autant dans l'incrédulité que tous les autres. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Parce que vous n'avez pas fait de formation. Les boys, j'admets votre bonne intention, mais il y a des choses qui sont au-dessus de vos capacités. Là. Essayez pas d'en faire trop tout seul. Ça, c'est des dossiers que vous devriez me laisser à moi. Tu écris ça dans nos Bibles? C'est à cause de votre, pas celle du jeune homme, pas celle du père, de votre, mes disciples, ceux que j'ai formés, ceux qui ont vu plus que toutes les autres, ceux qui ont fait plus que toutes les autres, même si vous avez cru pour 1001 occasions jusqu'à présent, pour cette occasion-là, vous n'avez pas cru, parce que si vous auriez cru, le jeune homme serait libre. C'est à cause de votre incrédulité. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? On est condamné. Pas tout à fait. Cette race ne sort que par le jeûne et par la prière. Ah, on ne va pas admettre qu'on est incrédule, on va dire que c'est parce qu'il y a des choses qu'il faut jeûner puis prier pour que ça marche. Le Seigneur n'a jamais mis l'emphase sur le type de démon. Il a mis l'emphase sur l'incrédulité. Ce type de démon produit une incrédulité. Puis ton incrédulité, une des seules façons que tu vas pouvoir l'épurer puis l'écraser, c'est à travers le jeûne et la prière. On ne jeûne pas et on ne prie pas pour être capable de vaincre certains types de démons. On jeûne et on prie pour écraser notre chair, pour que l'incrédulité qui se loge dans notre chair perde son emprise sur nous. On travaille contre l'incrédulité. Imaginez-vous que vous avez une table devant vous avec plein d'options, des options très simples comme croire, puis après ça, vous avez d'autres options. Je ne suis pas sûr, moi essayer, tout à coup que ça marcherait, je ne crois pas. Vous regardez ça, puis vous prenez... moi, je vais croire. J'ai essayé les autres options, puis c'est trop compliqué. Fait qu'on prend l'option croire sans les autres options de douter. La foi, c'est simple comme ça, là. Personne ne peut avoir la foi ou essayer de croire. C'est un état naturel. Naturellement, tu es dans la foi. C'est le doute qui vient mettre des bâtons dans les roues.
puis le doute se loge dans notre chair, puis notre chair est nourrie par les choses de ce monde. Donc, plus qu'on est capable de l'épurer puis de l'écraser, moins que la voix de notre chair va être forte, moins que l'incrédulité va avoir un accès dans notre vie. Merci Seigneur. Donc, Jésus n'a pas tombé dans le panneau, puis il ne s'est pas vendu de cheap pour les options que le diable lui donnait. Si vous êtes encore avec moi dans Luc 4, faites juste peut-être tourner la page au verset 9 et il a proposé une autre fois la même chose. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Comment est-ce qu'il l'a conduit, je ne le sais pas, mais le diable a été capable de prendre le Fils de Dieu qui était ici-bas sur terre, qui était sans péché, puis il l'a conduit. Il l'a pris puis il l'a amené sur le haut du temple. De toute évidence, ça devait être dans son corps physique parce qu'il a proposé de se jeter en bas. Fait que si ça avait été en esprit, ça n'aurait pas changé grand-chose qu'il se jette en bas, là. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Il a cité la Bible, hors de son contexte, mais il a cité la Bible quand même. Parce que le diable n'est jamais un menteur qui va vous arriver avec un mensonge qui est très, très apparent. Il va vous arriver avec la vérité qui est hors contexte et tordue. Fait qu'en tant que chrétien, il va toujours vous condamner avec des choses bibliques. Il va vous condamner à travers la bouche d'un frère ou d'une sœur. L'opinion de quelqu'un dans le monde n'a pas beaucoup d'importance sur vous, fait qu'il va passer à travers une voix qui a de la valeur. Le diable, diabolos, ça veut dire l'accusateur. C'est sa job, c'est son état. C'est que ça qu'il sait faire. Accuser jour et nuit les élus de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Puis c'est vrai qu'il est écrit ça. Afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais la parole ne peut pas se contredire. Elle doit être prise dans son ensemble. Jésus lui répondit, il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'éloigna de lui. Jusqu'au moment convenable. Ça veut dire qu'il est revenu. Ça va être la même chose dans votre vie. Fait que soyez pas surpris qu'il revienne, puis soyez pas dans l'épreuve quand vous êtes tenté. C'est normal. C'est sa job. C'est sa job de venir vous tenter, parce que c'est le seul outil qu'il a contre vous. Il vous a perdu. Vous étiez dans son royaume, vous étiez son esclave, et vous tenez esclave avec les chaînes du péché. Peu importe le lustre qu'il vous donnait, vous arriviez au bout de la chaîne à un moment donné, puis il vous rapportait. Le Seigneur est venu, non seulement il a brisé les chaînes, mais il vous a enlevé de son royaume pour vous amener dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, il vous a perdu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne peut pas détrôner Dieu du ciel, il a déjà essayé ça. Mais s'il peut réussir à le détrôner de vos pensées, même si vous lui appartenez, vos actions vont être en accord avec vos pensées. La Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est. S'il peut vous amener à penser différemment de comment Dieu pense, vous allez vivre de la manière dont vous pensez, puis vous pouvez être un enfant de Dieu qui est un roi, un seigneur du monde à venir. Vous pouvez être parfaitement sanctifié, justifié, mais vous ne vivrez pas à la hauteur de qui vous êtes. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans la rue, il n'a plus rien, il a tout perdu, il n'a pas de vie. Tout à coup, on le retrouve, il y a des belles voitures noires qui arrivent, qui l'interceptent, qui le prennent, ils l'amènent quelque part, ils le lavent, et ils mettent les plus beaux habits, puis ils disent, on a fait une recherche, puis tu es le seul héritier du roi puis du président de notre pays, puis ça fait des années qu'on te cherche, puis maintenant on t'a trouvé. Puis on va faire un test d'ADN, puis véritablement, tu es l'héritier du royaume puis de la présidence de ce pays-là. On lui met les plus beaux habits, on le met dans sa salle royale, puis on lui dit, maintenant, voilà ton royaume, tu as la présidence de tout ce pays-là. Même si c'est vrai, même s'il est président, même s'il est roi, même s'il y a tout le monde qui travaille pour lui, il va falloir qu'il apprenne à vivre comme un roi. Puis il y a des chances que pendant les jours qui vont suivre, il va continuer à essayer de quêter sa nourriture, il va continuer à dormir à terre parce que c'est rien que ça qu'il sait faire. Il peut avoir une identité de roi, une identité de président, une identité d'autorité, mais il va continuer à faire ses affaires lui-même, jusqu'à temps qu'il soit réentraîné qu'un roi a des pouvoirs que tu n'avais pas avant. Tu n'as plus besoin d'aller préparer ta bouffe. Il y a des gens que ça va leur faire plaisir de le faire. Tu n'as plus besoin de crier pour faire valoir ton point. Un seul regard puis un commandement, c'est assez, les gens vont le faire pour toi. Tu n'as plus besoin de quêter. Tout ce qui est là dans le royaume t'appartient. C'est ce qui s'est passé avec nous. Le jour où on vient à Christ, on devient assis sur une mine d'or, mais on a besoin de renouveler notre intelligence sur l'étendue de l'héritage qu'on a reçu en Jésus-Christ. Donc, on peut être véritablement des enfants de Dieu, des rois et des reines du monde à venir, des seigneurs du monde à venir, mais ne pas marcher à la hauteur de ce qu'on a parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a. La Bible dit qu'on a des précieuses promesses.
On ne peut pas marcher dans une promesse quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on a. Mais quand on découvre l'héritage qu'on a, on ne va pas la contester parce que le voisin ne la vit pas. On va dire merci Seigneur que tu as mis ça dans la parole, que c'est un héritage. Je suis un citoyen du royaume de Dieu maintenant, donc j'ai une constitution qui m'attribue une multitude de choses extraordinaires, puis j'ai rien fait d'autre que juste naître à la bonne place au bon moment. Moi, je suis un citoyen canadien. J'ai rien fait pour ça à part venir au monde, c'est même pas moi qui ai fait cette partie-là. Puis depuis que je suis né, la Constitution me protège avec une multitude de choses qui sont dans la charte parce que je suis né au Canada. J'ai rien fait pour ça, puis j'ai des avantages que beaucoup de pays dans le monde n'ont même pas. Puis je mérite pas ça plus qu'eux autres, je suis juste né à la bonne place, puis la Constitution du pays dans lequel je suis m'accorde des droits et des libertés. Le jour où on est né de nouveau, on est devenu des citoyens du royaume de Dieu. On a une constitution puis une charte qui s'applique à nous, même si on ne le mérite pas puis qu'on n'a rien fait de spécial, c'est les rois du royaume de Dieu. En plus de ça, le Seigneur nous envoie comme ses ambassadeurs puis il nous équipe avec toutes les ressources du royaume. Plus on découvre l'héritage qu'on a, plus on peut marcher à la hauteur de ce qu'on a. Un enfant de Dieu qui marche dans une vie extraordinaire à côté d'un enfant de Dieu qui marche dans une vie misérable alors qu'ils ont le même Dieu, le même salut puis le même Saint-Esprit. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a découvert les promesses de Dieu, il a découvert son héritage puis il y a accédé. Que l'autre critique puis se dit c'est trop beau pour être vrai. Si tu veux vivre dans ta misère, vis dedans. C'est ta décision. Mais tu ne peux pas refléter un Dieu qui est extraordinaire avec un royaume extraordinaire, qui a payé un prix immensément grand sur la croix. Et je refuse de croire que le Seigneur a payé ce prix-là pour qu'on vive la chrétienté, pas plus qu'on la vit aujourd'hui. Le Seigneur a payé un prix extraordinaire pour nous racheter à quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 17, « Car tel il est, tel nous sommes. » Un jour, mon frère, on va être avec lui dans la... Non, la Bible nous dit « dans ce monde. » Car tel il est, tel nous sommes. Dans ce monde. Dans ce monde. Maintenant même. Le Seigneur n'est pas venu nous sauver pour qu'on hérite un jour du royaume. Il est venu ramener le royaume de Dieu en nous maintenant. Jésus, quand il est venu dans les évangiles, il a dit, vous cherchez le royaume un peu partout, mais la première place où est-ce qu'il va être, il vient de manière invisible, il vient en vous. Un jour, il va s'établir de manière visible. Mais il est en nous, puis on est dans ce royaume-là. Donc, même si on vit ici-bas, on vit à partir de la perspective céleste et tout l'héritage qui nous est rattaché à cause qu'on est des citoyens du royaume de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2. Tellement de belles richesses que Pierre nous a écrit, pourtant ça avait mal parti son histoire quand on le regarde dans les évangiles. Si on veut s'identifier à notre frère Pierre, identifions-nous au Pierre né de nouveau de grâce. Souvent l'Église aime ça, s'identifier au Pierre qui a renié le Seigneur, puis il a chuté. Puis si Pierre lui-même a renié le Seigneur 3 fois, ce Pierre-là, il n'était pas sauvé, toi tu l'es. Quand tu lis la parole, tu t'identifies à Jésus, puis tous ceux qui ont fait comme Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 9. Vous, je vous pointe, puis je me pointe aussi. Vous, au contraire. Ça veut dire contrairement au verset précédent. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous avez été élus. Il y a quelqu'un qui a voté pour vous autres. Vous ne voteriez pas pour vous, mais il semblerait que le seul vote qui est prioritaire et qui a de l'importance sur tous les autres votes, qui est celui du Seigneur, il a voté pour vous. Vous êtes une race élue. Dépendamment de la version de votre Bible, un sacerdoce royal ou des sacrificateurs et des rois. Juste ça, ça devrait être assez excitant pour qu'on parte et qu'on aille sauver Granby. La Bible ne met pas une boîte de suggestions pour avoir ton opinion, elle est en train de te donner une information, puis elle lève le voile sur ce que tu ne vois pas quand tu te regardes dans le miroir, mais dès le moment que tu es né de nouveau, tu es né d'en haut, tu es né par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, il t'a fait naître avec un héritage, parce que ton père, c'est pas n'importe qui. C'est le genre de Dieu qui, en éternuant, peut créer un univers. C'est ce genre de Dieu-là. Là. Faut qu'il fasse attention quand il fait des jokes, parce que ses paroles créent quelque chose. C'est ce Dieu-là qu'on sert là. Mais ce Dieu-là, qui est ton Père Céleste, te dit que tu es une race élue, que tu es un sacerdoce, donc un sacrificateur. Un sacrificateur, ça fait quoi? Ça l'offre des sacrifices.
Je vous entends parler vraiment fort dans vos pensées, là. Des sacrifices, quels sacrifices qu'on peut offrir, comme l'Ancienne Alliance est terminée, puis on ne vient pas à l'Église avec notre chèvre. Mais la Bible te dit d'offrir ton corps en sacrifice. Fait que ça, en partant, ça en est un. Puis c'est même pas supposé d'être extraordinaire. La Bible te dit dans Romains 12:2 que ça devrait être un sacrifice raisonnable. Tout ton corps en sacrifice à l'Éternel. La Bible te dit d'offrir des sacrifices de louange, d'adoration. Voilà un autre sacrifice que tu peux offrir. La Bible te dit de faire des sacrifices aussi avec tout ce qui place dans tes mains, offrir un sacrifice d'offrande, de dîme, de tout ce que le Seigneur te donne, de sacrifier ton temps pour lui. Donc ça, c'est tous des sacrifices qu'on fait en tant que sacrificateur. Puis le Seigneur te dit que tu es une race élue, que tu es un sacrificateur et que tu es aussi un roi. Royal, ça veut dire ça. Ça veut dire que tu es à la fois un prêtre qui offre des sacrifices à Dieu, puis tu es à la fois un roi ou une reine. Maintenant même, mais le royaume dans lequel tu vas régner, c'est le monde qui est à venir. Fait que vous êtes les futurs rois du monde à venir sous le grand roi qui est Jésus. Vous êtes les futurs seigneurs et seigneuresses du monde à venir sous le grand roi qui est Jésus. C'est pour ça que quand Jésus revient dans l'Apocalypse, dans le chapitre 19, ça nous dit que sur sa cuisse, c'est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est qui les rois? C'est vous. C'est qui les seigneurs? C'est vous. Sous qui est-ce qu'on opère? Sous le grand roi. Il s'est sélectionné un peuple. C'est ça, une race élue. C'est qui vous êtes. C'est la dernière chose que le diable va vous rappeler parce qu'il sait très bien qui vous êtes. Mais la dernière affaire qu'il veut, c'est que les enfants de Dieu découvrent qui ils sont. Parce que si tu sais t'es qui, tu vas arrêter de vivre comme qui t'es pas. Mais si tu ne sais pas t'es qui, même si tu es un saint, un sacrificateur et un roi, tu peux continuer à avoir une vie misérable parce qu'il te cache des informations. Aujourd'hui, je suis tanné qu'il les cache, fait que je les donne. Arrête de croire le mensonge. Un sacrificateur et un roi, un sacerdoce royal, une nation sainte. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, lorsque Paul, majoritairement, écrivait ses lettres aux différentes églises, il commençait par écrire aux saints. Pas aux pécheurs, pas aux pourris, pas aux pas bons, pas aux moins que rien, pas aux chiens, aux saints. Pourtant, il y en a qui ne vivaient pas à la hauteur de ça. Mais Paul ne les définissait pas par leurs actions, il les définissait par leur identité à cause du miracle de ce qui s'était passé. Tu peux être un saint qui ne vit pas de manière sainte. Et corrige ça de grâce. Mais ce n'est pas parce que tu ne vis pas d'une manière sainte et que tu faillis à certains moments que tu perds ton identité. Ma fille n'arrête pas d'être ma fille quand elle fait des erreurs. Sinon, on aurait un gros problème. Bien évidemment, je ne me plais pas des erreurs qu'elle fait, je la corrige et elle apprend. Mais je la corrige dans l'amour comme un bon père et elle reste ma fille, puis mon amour pour elle ne change pas, peu importe les erreurs qu'elle va faire. Et je suis juste un homme. À combien plus forte raison le Seigneur? Le Seigneur, lorsqu'on est sanctifié, il nous regarde à travers la nature de Jésus qu'il a placée en nous. Et à cause de cette nature-là, on ne demeure pas dans le péché. On se détache du péché. Jean va même pousser la note un peu plus loin dans son épître, puis il va dire que celui qui est au Seigneur ne pêche plus. On ne va pas prêcher ça aujourd'hui, fait que je vais le prêcher, moi. Jean va dire, bien-aimés, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Pourquoi est-ce qu'il dirait ça si ce n'est pas possible? Mais sachez que si vous péchez, ce n'est pas écrit quand vous allez pécher. Vous êtes des pécheurs, vous allez tout le temps pécher. Tu as une capacité de pécher, mais tu n'es pas supposé demeurer dans le péché. Le Seigneur, son processus de sanctification, ça ne veut pas dire que ça fait 10 ans que je suis dans le même péché puis le Seigneur me libère. Non, le processus de sanctification, c'est qu'à chaque fois que tu en fais un puis qu'il te le révèle, tu arrêtes. Fait que tu progresses de péché en péché. Tu ne progresses pas 10 ans dans le même péché. Si le Seigneur met sa conviction sur toi puis il travaille sur toi depuis 10 ans, c'est certainement pas le Seigneur qui travaille, parce que quand il travaille, il travaille. Si ça fait 10 ans que tu essaies d'abandonner le même péché, tu ne veux juste pas l'abandonner, ton péché. Si le Seigneur te révèle que c'est un péché, il n'y a pas de travail à faire là. C'est oui, amen, c'est fini. Satan amène ta tentation, je ne le ferai pas. On va voir ce que tu vas faire. Il n'y a rien de plus qu'il peut faire à part tenter. Il va tenter, il va tenter, il va tenter, puis si toi tu ne bouges pas, ben, il ne peut rien faire. Il n'y a pas le pouvoir de prendre ta main et de te faire commettre un péché. Le diable ne contrôle rien. Il influence. De la même manière que Dieu ne nous contrôle pas, il nous influence. Les anges sont envoyés pour nous influencer positivement à obéir à Dieu, puis les démons sont envoyés pour nous influencer négativement à désobéir à Dieu. Mais tu as toujours le mot final. C'est pour ça qu'il vient vous tenter dans vos pensées. Parce que vos actions sont toujours le fruit de vos pensées.
Fait que s'il peut venir loger un mensonge qui s'installe dans vos pensées, que le mensonge trouve une plateforme d'atterrissage dans vos pensées, vos actions vont être le fruit de vos pensées. Si vous croyez un mensonge, vous allez vivre dans le mensonge. Puis si vous restez là-dedans, vous allez constamment vous sentir condamné. C'est pour ça que la Bible nous exhorte dans Romains 12:2, « Soyez donc transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Votre esprit a déjà été renouvelé, mais c'est notre intelligence qui a besoin d'être renouvelée. La Bible nous dit « Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça veut dire que si on n'est pas renouvelé dans nos pensées, on ne pourra pas discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire qu'un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui aime vraiment le Seigneur, s'il n'est pas renouvelé dans ses pensées pour enlever les mensonges du diable qui ont été là pendant des années pour remplir ses pensées avec la vérité de la parole, il peut toute sa vie ne pas discerner la volonté de Dieu. Parce que si tu veux discerner la volonté de Dieu, il faut que tu sois renouvelé dans tes pensées. Ne pense pas autrement que comment Dieu pense. Même si tu as pensé ça toute ta vie, même si ton père pense comme ça, ta mère pense comme ça, ta grand-mère pense comme ça, arrête de penser comme ça. Le Seigneur ne pense pas comme ça. Jésus a passé à peu près un chapitre complet dans Matthieu à dire « Vous dites, mais moi je dis. Vous dites, mais moi je dis. Vous dites, mais moi je dis. » Ça m'amène entre les lignes à comprendre un point de vue. Ça se peut-tu qu'il ne pense pas comme nous autres? Ça se peut-tu que d'un deux, ça soit lui qui ait raison? Ça se peut-tu que si on arrête de penser comme nous autres, on commence à penser comme lui et on puisse vivre comme lui? Parce que Jésus avait la vie qu'il avait à cause de comment il pensait. Tu sais, à 12 ans, plutôt de gamer avec ses chums, puis jouer à World of Warcraft, ou à, je ne sais plus c'est quoi les jeux populaires aujourd'hui, là, il était en train de s'ostiner avec les scribes et les pharisiens dans le temple, sa parole. Fait que bien qu'on n'a pas vraiment de détails sur la vie de Jésus avant qu'il commence son ministère public, il l'avait appris quelque part, la parole, là, parce qu'il était humain comme nous. Il a fallu qu'il apprenne à lire, à compter, il a fallu qu'il apprenne à lire la parole aussi, il a fallu qu'il apprenne dans la parole que la parole lui révélait qui il était, parce qu'il n'est pas né avec la pleine connaissance de qui il était humain comme nous. S'il avait eu la pleine connaissance puis l'omniscience, bien, il n'aurait pas pu être tenté. Fait que si c'était possible pour lui d'être tenté, c'est parce qu'il était humain comme nous. Ce qu'il savait, il savait par révélation puis par apprentissage. Fait qu'à 12 ans, il était déjà capable d'argumenter avec les scribes et les pharisiens dans le temple puis d'être capable de s'opposer à eux. C'est parce que le Seigneur l'avait déjà enseigné, l'avait déjà instruit. Et parce qu'il a appris en grandissant qui il était. Quand il a commencé son ministère public, il a toujours resté ferme sur qui il était. Puis il n'a pas tombé pour les mensonges du diable, puis il a eu une vie extraordinaire. Puis ce Pierre-là qui avait renié le Seigneur 3 fois, apparemment, il avait saisi quelque chose parce qu'il était capable de révéler à l'Église à cette époque-là. Vous, au contraire, vous n'êtes pas comme les gens du monde. Vous n'êtes pas comme les gens qui font leur idée selon le siècle présent. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué comment il s'en va le siècle présent. C'est pas top. Ça n'a pas l'air de s'enligner du bon bord non plus. Si on fait juste reculer 10 ans en arrière versus aujourd'hui, là, il y a des questions qui étaient bien simples, là, 10 ans, qui ont l'air d'être compliquées aujourd'hui. Mettons, sur vos formulaires, quand vous remplissez qui vous êtes, là, ça a l'air d'être ambigu aujourd'hui. Puis il s'en rajoute à tous les ans, on dirait, des options. Pourtant, une simple lecture de la Bible puis une vérification à la salle de bain de quelques secondes peut vraiment te donner une bonne idée sur... mais en tout cas... Donc, ça semble vraiment que celui qui en a après l'identité de l'être humain n'a pas changé sa tactique. Même qu'il y a eu l'audace de prendre le premier signe que Dieu a donné à l'homme comme alliance, qui est l'arc dans le ciel, pour mettre un affront sur l'identité de l'être humain envers Dieu de nos jours. Puis je ne parle pas de Skittles, là. Fait que faites le calcul, ceux qui sont vraiment sages. C'est à ce point-là qu'il y en a après l'identité de l'être humain. Pourtant, la parole nous la révèle, notre identité. Puis notre valeur ne vient pas de ce qu'on pense puis de ce qu'on vit, elle vient de lui seul. La Bible dit que nous, au contraire, on est différents, au contraire. Pas parce qu'on est bon, là, on a juste pris une bonne décision. Puis lui est extraordinaire. Il a fait de nous une race élue. On n'est pas dans notre domaine, on n'est pas dans notre monde. On est dans un autre monde, mais on a été racheté de ce monde. On est la première chose parmi toutes les choses qui étaient déchues que Dieu a pris la peine de venir racheter. Il commence par venir se racheter un peuple, une race élue.
Après, il va venir restaurer les gouvernements qui sont déchus, puis après, il va venir restaurer la planète qui est déchue. Puis si vous regardez la dernière page de votre Bible dans Apocalypse 22, vous trouvez à peu près les mêmes termes que dans la première page de votre Bible dans Genèse 1. L'arbre de vie est encore là. La cité céleste est encore là. Puis Dieu n'a pas fait d'erreur, son plan était parfait du départ. C'est simplement une petite erreur de l'être humain sous l'influence du diable qui a scrappé les plans pendant environ 6000 ans. Mais gloire au Seigneur, avec Dieu, un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans est comme un jour. C'est cette éternité-là qu'on a devant nous, puis c'est ce qui vit en nous maintenant. Dans Romains, puis je termine bientôt. Qui me donne encore 2 minutes à main levée? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Parfait. Fait que j'ai une vingtaine de minutes. Donc, dans Romains chapitre 5, comme toujours, là, si vous avez terminé avant moi, il n'y a pas de problème si vous voulez quitter. Puis comme je vous dis, là, je vous en donne juste quelques-uns, là, mais il y en aurait tellement de versets dans la parole. Romains chapitre, pardon, j'ai dit 5, mais c'est 6. Romains chapitre 6. Et le verset... wow. Lisons-les donc à partir du verset 1. J'avais oublié que ça disait ça. Paul disait à l'Église de Rome, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. » Là, il parlait à des chrétiens en passant. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui vivaient dans le péché en disant, « Ben, on vit dans le péché volontairement pour que la grâce de Dieu puisse se manifester dans nos vies. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, apparemment. Verset 2, Paul disait « Loin de là », point d'exclamation. Ça veut dire qu'il y avait un ton comme voyons donc, arrêtez-moi ça. « Loin de là, nous qui sommes morts au péché. » Ça, c'est un fait et une réalité. Pourtant, même s'il était mort au péché, apparemment, il y en a qui arrivaient à vivre dans le péché quand même. Parce que bien que tu es mort au péché puis que tu as une nouvelle nature, tu es encore libre puis tu peux te remettre sous l'esclavage du péché puis retourner à ton vomi. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Tu as été dans le péché pendant tellement d'années que tu voulais t'en sortir. Le Seigneur est venu puis il t'en a sorti. De grâce, ne retourne pas à ton vomi. Le Seigneur ne t'empêchera pas d'y aller, mais si tu prends la conviction du Saint-Esprit qui est sur toi puis tu y résistes en disant que tu es condamné puis tu retournes à tes vieilles œuvres, le Seigneur ne t'empêchera pas d'y aller. Mais comment pourrais-tu, toi qui as été libéré du péché, retourner au péché? Tu as goûté à ce que c'est d'être dans le péché puis tu as goûté à ce que c'est d'être libre. Le choix est évident, là. Retourne pas dans ton vomi du passé. Ignorez-vous, ça veut dire que de toute évidence, il y en a qui l'avaient oublié, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, à cette époque-là, ils baptisaient tout le monde. Il paraît que c'était comme une affaire biblique de baptiser. Là. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc, c'est pas juste un rituel. La raison pourquoi il y a une puissance quand on est baptisé, c'est parce qu'on s'identifie à Jésus. Et de la même manière que Jésus a donné sa vie, il a été enseveli puis il est ressuscité. Quand on vient à lui, on donne notre vie par la repentance. On est enseveli par le baptême d'eau puis on ressuscite en nouveauté de vie comme lui. Et quand on ressuscite, on est une nouvelle créature. Donc là, il peut venir mettre son esprit en nous, nous remplir, mettre son feu sur nous puis on décolle. Supposé d'être comme ça, mettons. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, flash news, si vous ne le savez pas, on vous le dit, Christ est ressuscité, donc il est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Il a déjà vaincu le plus gros ennemi de l'être humain qui est la mort. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire que tu peux avoir une vie nouvelle, mais ne pas marcher dans ta vie nouvelle. Ça s'appelle être un chrétien charnel. Tu es véritablement né de nouveau, tu es véritablement une nouvelle créature, tu as véritablement un héritage, tu es assis sur une bombe atomique de grâce et de puissance, mais tu ne vis pas à la hauteur de ce que tu as. Combien de personnes dans le monde on peut voir que c'est des talents extraordinaires, mais qui ruinent leur vie? Le diable a utilisé leurs talents contre eux autres, puis ça les détruit. Combien d'artistes ont des voix extraordinaires, mais ça les amène au suicide? Le don venait de Dieu, mais le diable l'a perverti, puis ça les a amenés à la destruction. On peut être en tant qu'enfant de Dieu avec un héritage extraordinaire, mais être assis sur ce qu'on a, puis jamais n'en bénéficier. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, une même, pas à côté, pas collée, pas semblable, une même.
une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant, il voulait qu'on le sache. Ça veut dire qu'il y en a qui ne le savaient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça se peut encore qu'il y en a qui ne le savent pas. Mais là, vous ne pourrez plus dire, je ne le sais pas. Ben, je vous le dis. Sachant que notre vieil homme, votre vieille femme, a été, c'est au passé, a été crucifié avec lui. Fait que quand Jésus est allé à la croix il y a 2000 ans, même si c'est 2000 ans après que vous vous êtes unis à lui, c'est comme si on reculait dans le temps, que c'est votre corps qui était à la croix, puis c'est vous qui étiez là avec sa face par-dessus la sienne. Vous avez été crucifié avec lui. Vous vous identifiez au sacrifice qu'il a porté. Ça, c'est le miracle extraordinaire de la substitution. C'est comme s'il avait pris votre face pour aller à la croix. C'est lui qui a enduré, mais c'est comme si vous étiez là sans endurer. C'est comme si vous étiez déjà mort à la croix parce qu'il l'a fait non seulement pour vous, mais en tant que vous. C'est pour ça que votre dette peut légalement être payée. Parce que même si vous n'êtes pas physiquement allé à la croix, vous y êtes allé en Jésus. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus, qu'est-ce que ça dit? Esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, mais mon frère, tu ne sais pas ce que je vis. Je m'en fous de ce que tu vis. La Bible dit que tu n'es plus esclave du péché. Mon frère, tu ne sais pas ce que je ressens. Je m'en fous de ce que tu ressens. La Bible dit que tu n'es plus esclave du péché. Oui, mais mon frère, je vis dans le péché. C'est ton affaire. La Bible dit que tu n'es plus esclave du péché. Oui, mais ça fait 10 ans que j'essaie de m'en sortir. Bien, mets un terme à ça tout de suite. Tu n'es plus esclave du péché. La Bible est oui, amen, ou on ferme ça, on la jette, puis on va s'arracher à la face pour les années qu'on a ici. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas d'ambiguïté, là. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà. Pourquoi tu as de la misère à t'en débarrasser? C'est parce que tu n'es pas mort. Tu cherches encore tes propres intérêts. Tu es mort quand tu t'es repenti, tu es mort quand tu as été dans les eaux du baptême, mais depuis, tu as repris le contrôle. Tu as repris le guide un peu. Tu as tassé le Seigneur du banc conducteur, puis de temps en temps, tu mets ta main sur le volant. Tu cherches ton propre intérêt. Tu sais, la première affaire que le Seigneur t'a demandé d'abandonner pour venir à lui, là, c'est toi. Il n'y a même pas mis le diable dans l'équation encore, là. Parce que si tu t'abandonnes, toi, le diable n'a plus rien avec lequel travailler. Le diable, c'est un narcissiste égocentrique qui pense juste à lui. Fait que c'est ce qu'il a reproduit dans l'humanité qu'il a faite. Fait que dès le moment que tu arrêtes de vivre pour toi, tu le dépouilles de tous ses outils. Tous les péchés qu'il va t'amener à commettre sont ancrés dans le « moi ». Je suis en colère aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait ça. Ah. Je suis jaloux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit ça. Ah, tu cherches encore tes désirs. Tu cherches encore tes intérêts. Je suis impatient aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas les choses comme moi je voudrais, quand je le voudrais. Ah, tu es encore attaché à toi-même. Fait que tu te rends compte que si tu t'oublies toi-même, c'est plus tes rêves, c'est plus tes ambitions, c'est plus tes désirs, c'est plus ton plan, c'est plus ta vie. Mais avec quoi est-ce qu'il va travailler? Alors tu vas pouvoir dire comme Jésus, Satan le prince du monde arrive, mais il n'y a rien en moi. Il ne peut rien toucher. Je ne vis plus pour moi-même. J'ai été racheté à un grand prix, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à celui qui m'a racheté. Il m'a littéralement acheté. Dans la Bible, pour libérer un esclave, tu l'achetais. Tu l'achetais de l'esclavage où est-ce qu'il était pour qu'il t'appartienne. Maintenant, la Bible dit qu'on est esclave de Christ. C'est pas négatif. La Bible dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Il t'a racheté à un grand prix. Tu es devenu son employé. Tu lui appartiens maintenant. Et à cause de ça, tu demeures gratuitement dans sa maison, dans sa présence. Il t'a racheté. Tu ne t'appartiens plus. C'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Désolé, mauvaise information. C'est pas ton corps, ça ne l'a jamais été. Quand tu t'es donné à lui, tu n'as pas juste donné ton cœur, tu lui as donné toute ta vie. Corps, âme et esprit. C'est pas ton corps. Tu fais pas ce que tu veux avec. Tu peux décider de faire ce que tu veux avec, mais tu vas rendre des comptes parce qu'il ne t'appartient pas. Tu ne fais pas ce que tu veux avec tes émotions non plus. J'écoute mon cœur. Arrête-moi ça tout de suite. Écoute le Seigneur. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est perverti, déchu plus que toute autre chose. Ce que tu appelles être ton cœur, c'est en fait tes émotions. Si tu écouterais ton cœur, tu entendrais le Seigneur parce que ton cœur, il est rempli du Seigneur. Fait que si ça fait 15 relations qui n'aboutissent pas puis tu as le cœur brisé à chaque fois, arrête donc d'écouter ton cœur parce qu'apparemment, c'est ton cœur à chaque fois qui t'envoie avec cette personne-là. Écoute la parole. Écoute le Seigneur. Là, tu vas te construire. Dernier passage, 1 Corinthiens, chapitre 6. Et le verset 17, c'était un autre verset que je suis tellement content que le Seigneur ait mis là, puis c'est pas moi qui l'ai mis. 1 Corinthiens 6.
17. Commençons au verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur. Ça aussi, c'est comme un énoncé, là, c'est pas contestable. Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Donc, au cas où vous ne le saviez pas, il vous le dit, là. Il ne parle pas juste de votre cœur, de vos pensées. Non, il dit vos corps. Vos corps. Ce qu'on fait avec nos corps a de l'importance. Vos corps sont des membres de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ben non, on ne fera pas ça. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Pourquoi vous pensez que le diable a perverti la sexualité à ce point-là pour réduire ça à c'est juste une aventure d'un soir avec une personne? Ce pas des corps qui deviennent un quand il y a une relation. C'est des esprits qui deviennent un. Puis tous les esprits qui sont là aussi. Fait que tous les esprits qui sont dans une personne, quand il y a une relation, tu ne peux pas être plus intime que... Regardez s'il y a des enfants, là. Tu ne peux pas être plus intime que dans la personne. Puis dans une personne, là, c'est son esprit qui est là. Puis tous les autres esprits qui ont été invités, là, mais c'est la meilleure façon pour qu'ils voyagent. Fait que le diable a compris ce principe-là. Fait que Dieu dit, faites attention à ce que vous faites avec votre corps. Notre corps n'est pas une prostituée. Puis quand on s'attache à des choses du monde, bien, on fait un avec ces choses-là. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul et même corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul et même esprit avec lui. Ça, c'est une raison pour être heureux. Fait que ça, c'est ce qui s'est littéralement produit lorsque vous avez été né d'en haut. L'Esprit est venu sur vous, il a fait naître en vous une nature spirituelle extraordinaire, vous êtes né de nouveau, vous avez la nature céleste en vous, vous êtes un sacrificateur, vous êtes un roi, vous avez l'autorité, la puissance. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur, c'est pas mêlant, il est venu restaurer tout ce qui avait été scrappé. Fait qu'au départ, dans le jardin, il a fait une belle sculpture, puis jusque-là, c'était une belle sculpture, puis il s'est dit, on ne laissera pas ça comme ça, même si j'aime l'art, c'est pas tellement intéressant, on va souffler dans la sculpture, puis ça va faire un être vivant. Puis ça nous dit qu'Adam est devenu un âme vivante. Donc là, il a soufflé la vie, puis dès qu'il a fait ça, on a lu tantôt qu'il lui a donné l'autorité puis la domination sur tout ce qu'il avait créé. Quand le diable est venu les tenter, ils ont perdu leur identité, ils ont perdu la vie, puis ils ont perdu leur autorité. Jésus revient, il accomplit ce qui doit être accompli, puis dans Jean chapitre 20, il s'en va vers ses disciples, puis la Bible nous dit, il souffla sur eux à nouveau. Le même Dieu qui avait soufflé dans le jardin sur Adam est venu souffler à nouveau, puis il nous a dit, recevez le Saint-Esprit. Dès le moment, ça a été les premières nouvelles naissances. Luc va nous le répertorier encore plus en détail dans le chapitre 24 en disant, le Seigneur leur ouvra l'esprit. Là, ils ont passé de disciples qui suivaient Jésus en tant que pécheurs à disciples qui ont vécu la nouvelle naissance. Malgré ça, il leur a dit d'attendre à Jérusalem ce que le Père avait promis. Le Saint-Esprit va venir sur eux. Une puissance va venir les remplir. Et ils vont pouvoir être des témoins. Ils ont vécu ça exactement comme Jésus l'avait annoncé. Et ce même Jésus-là, non seulement il leur a restauré la vie, mais il leur a aussi restauré l'autorité qu'ils avaient perdue. C'est pour ça, dans Luc 10, 19, qu'il a dit, « Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Quand Jésus est ressuscité, dans Matthieu 28 et le verset 18, 19 et 20, il va leur dire, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez. » Allez faire quoi? Allez marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça tout de suite après avoir parlé de son autorité? C'est parce qu'il nous l'a confié. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. De toute façon, j'ai toujours eu tout pouvoir dans le ciel. Mais sur la terre, il avait été perdu ce pouvoir-là parce que j'avais donné mon pouvoir à l'homme, puis l'homme l'a donné au diable. C'est pour ça que dans Corinthiens, maintenant, la Bible nous appelle à travers la bouche de l'apôtre Paul, le diable, le Dieu de ce monde. Avec un D minuscule, bien entendu, qui signifie avoir autorité sur. Sur quoi? Sur ce monde. Qui c'est qui a placé Satan comme Dieu de ce monde? Je n'ai pas vu ça nulle part dans ma Bible. Forcément, il faut que Satan ait eu l'autorité sur ce monde par quelqu'un qui l'avait auparavant. Qui c'est qui l'avait auparavant? C'est nous. Adam et Ève ont été créés pour être Dieu de ce monde.
Je sais que ça a l'air blasphématoire, mais Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens dans les évangiles, « N'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? » Oh non, moi je suis juste un chien, je suis un moins que rien. Tu crois un mensonge, mon ami. Tu n'es pas un moins que rien. La science n'arrive même pas à te comprendre. Un de tes yeux est tellement parfaitement conçu que la science n'arrive même pas à le reproduire. On a juste parlé d'un œil. Ta mère l'a fait en 9 mois dans son ventre, puis elle ne sait même pas comment. Le diable a réussi à convaincre les êtres humains que leur vie vaut tellement rien au point qu'ils se l'enlèvent. Pourtant, si je prenais n'importe quel de ces gens-là qui est suicidaire, puis je lui disais « À quel prix tu me vends ton bras droit? » Probablement que ces gens-là ne réussiraient pas à me fixer un prix. À quel prix tu me vends ton œil gauche? Ça n'a pas de prix pour eux. Pourtant, leur vie toute entière sont prêtes à la sacrifier, mais ils ne peuvent pas me vendre un œil. Parce que le diable a réussi à les séduire que leur vie ne vaut rien. Un seul de tes œils a de la valeur, puis tu n'es pas prêt à me le vendre. Imagine-toi ta vie. Il y a bien plus qu'un œil dans ta vie. Le diable a réussi à remettre en question la valeur que Dieu a donnée à l'humanité. Parce que lui, il n'y en a plus de valeur. Il l'a perdu. Puis il va en amener le plus possible avec lui dans sa chute. Mais nous, on est différents. On est une race élue. On est des sacrificateurs. On a même une belle tenue vestimentaire qui nous attend. Premièrement, on aura des robes blanches. C'est déjà un bon départ. Puis si on est vraiment fidèle au Seigneur, puis on fait partie de l'épouse de Christ, parce que dans un mariage, il n'y a pas juste des invités, il y a l'épouse. Techniquement, si tous les invités sont à la nuit de noces, il y a quelque chose qui cloche. L'épouse est censée d'avoir un avantage que les invités n'ont pas, si vraiment on fait les choses de la bonne manière. Si vous faites partie de l'épouse de Christ, qui font partie des prémices du Seigneur, la Bible nous dit qu'on va avoir des vêtements qui sont encore plus glorieux. On va avoir de la broderie sur nous, on va avoir des pierres précieuses, on va avoir de l'or sur nous. C'est à ce point-là qu'on est important aux yeux de Dieu. Puis même si ça ne paraît pas en ce moment que vous êtes vêtus comme ça, mais c'est qui vous êtes quand même. Lorsque Jésus est monté sur le mont de la transfiguration puis qui a été transfiguré, il n'y a rien qui a changé, là. C'est le même Jésus qui avait toujours été là. C'est juste que pour un court instant, il a permis à Pierre-Jean-Jacques qui était là de voir qu'est-ce qu'il y avait déjà dans le monde spirituel. L'éclat de sa gloire a été vu tout d'un coup. Puis après ça, il l'a enlevé. Mais c'était déjà là. C'est la même chose pour vous. Quand les gens regardent à vous, ils ne voient peut-être pas l'autre valeur que vous avez, mais quand le royaume des ténèbres regarde à vous, si vraiment vous savez vous êtes qui, ils ne sont même pas capables de vous regarder. Parce qu'ils voient la lumière que vous dégagez. La Bible nous dit que la lumière est venue dans le monde. De toute évidence, le diable n'a pas été capable de l'arrêter parce qu'elle a fait son travail. Et elle a brillé sur tout le monde. Mais il nous dit, je suis la lumière du monde. Puis maintenant, dans les évangiles, il dit que vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, que votre lumière brille ainsi devant, pas en arrière, pas en arrière-plan. La foi, c'est personnel à chacun. Pense-en pas trop, mon frère. Sois pas arrogant. Sois dans l'humilité. Garde ça pour toi. Non, rouvre ta bouche, crie-les sur tous les toits. Si c'est une bonne nouvelle, il faut que tout le monde l'entende. Que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient. Comment est-ce qu'ils pourront voir si c'est tout seul dans ta chambre? Passe du temps tout seul dans ta chambre. Mais si vraiment tu passes du temps tout seul dans ta chambre, tu n'es pas tout seul. Le Seigneur est là. Puis, mec, tu sortes de ta chambre, il y a quelque chose qui va briller. La Bible nous dit afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Fait qu'apparemment, il faudrait en faire des œuvres, là. Même si on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé pour des œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Pas vous, votre Père. Ça veut dire que les œuvres qu'on doit porter dans notre vie parce qu'on est la lumière doivent rendre gloire à Dieu. Il faut que les gens, quand ils regardent à nos œuvres, ils sachent que c'est seulement Dieu qui peut faire ces œuvres-là dans notre vie. Alléluia. Donc ça, c'est qui nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Si vous êtes nés de nouveau. Vous étiez pécheurs, vous avez fait des erreurs, vous étiez terribles, vous avez fait des choses impardonnables d'un point de vue humain. On en a probablement toutes faites. Mais savez-vous que le Seigneur, quand il est venu donner sa vie pour vous, il savait les choses que vous alliez faire. Ça pesait déjà dans la balance, puis ça ne l'a pas empêché. Le cri de son amour pour nous, puis la définition la plus pure de son amour pour nous, c'est Christ crucifié, c'est tout. Lorsqu'il a été suspendu à la croix il y a 2000 ans, ce qu'il est en train de faire, c'est la plus grande déclaration de l'histoire de l'humanité, puis il a crié la plus fort qu'il pouvait la crier. Il est en train de dire « Je vous aime.
Même ceux que ça ne reviendra jamais, même ceux qui m'ont arraché la barre, même ceux qui m'ont craché dans la face, même ceux qui continuent à se moquer de moi aujourd'hui. Tristement, même ceux qui jusqu'à leur dernier souffle ne m'accepteront pas. Je vous aime. J'ai donné ma vie pour vous quand même. Vous savez, le plus souffrant dans l'éternité, c'est des choses que je ne partage pas souvent parce que je ne veux pas que les gens soient sensationnels. Mais quand je suis venu à Christ, j'ai été vraiment attaqué par le royaume des ténèbres, puis j'ai traversé de l'autre côté, puis j'ai goûté à ce qui attend ceux qui sont sans Christ de l'autre côté. Puis je peux vous dire que la chose la plus troublante puis la plus souffrante, au-delà de tous les cris puis les choses que vous pouvez entendre, c'est le fait de savoir hors de tout doute qu'il y avait une espérance puis que vous l'avez manqué. Vous savez, vous avez une conscience de l'éternité. Vous le savez que c'est éternel. Vous le savez que l'espérance était là. Vous pouvez la voir, puis vous le savez que vous ne l'avez pas choisi. Juste ça, pendant quelques minutes, c'est assez pour vous faire virer fou, mais votre esprit est éternel. Il continue à être en crise, il continue à devenir fou, puis il continue à regretter ce qu'il a fait, mais il sait que c'est éternel. En plus de tout le reste de la souffrance. Juste ça, ça devrait être assez pour nous faire réaliser que nos décisions ici ont une importance. On ne juge pas notre vie par ce qu'on voit dans le miroir. On ne juge pas notre vie par nos actions. On juge notre vie par la parole de Dieu. Nous sommes des saints. Et on est capable de marcher à la hauteur de la sainteté que le Seigneur nous a donnée. Si on se voit pour qui on est, on va marcher comme qui on est. Si vous fixez vos yeux sur les erreurs que vous pouvez faire dans une journée, vous allez faire ces erreurs-là. Si vous fixez vos yeux sur Jésus, la Bible dit que si ton œil est inondé de lumière, ton être entier va être dans la lumière. Si on regarde à Jésus et qu'on ne regarde pas au péché, on ne regarde pas à nos faiblesses, on ne regarde pas à nos problèmes, on va se rendre compte à la fin de notre journée que parce qu'on n'y a même pas pensé, on n'a même pas vécu dans ces choses-là. On se lève comme un juste. On se fortifie dans notre très sainte foi, dans notre identité en Christ. Et puis on va commencer à vivre comme des fils et des filles bien-aimés. L'identité, c'est une clé. Puis l'humilité, c'est simplement de se voir à la hauteur de comment Jésus nous voit. Il nous voit comme précieux. Il nous voit comme des saints. La Bible nous dit même, ne savez-vous pas que vous jugerez les hommes et les anges? Je suis content qu'il en parle parce que sinon on ne le saurait pas, mais apparemment il nous donne ce détail-là. On va participer au jugement, entre autres dans l'Apocalypse, mais on va aussi participer à juger les anges. La Bible nous dit même qu'on est supérieur à eux. Pourtant, en ce moment, ils sont infiniment supérieurs parce qu'ils ne sont pas limités avec cette enveloppe terrestre-là. Mais la Bible nous dit que Jésus a été placé pour un petit moment en dessous des anges. Mais maintenant, il n'est plus en dessous des anges. Car la Bible nous dit, à quel ange Dieu a-t-il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé? À aucun ange. Pourtant, il dit à Jésus, puis il dit à nous. La gloire qui est à venir nous place supérieurs aux anges. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Nous autres, on n'est pas juste à son service. Si on est fidèle, on va régner avec lui. Aucun ange règne. Vous n'allez jamais voir dans la Bible un ange avec une couronne. À chaque fois que vous voyez des couronnes dans la Bible, surtout dans l'Apocalypse, soyez conscients que ça appartient à des saints. On est appelé à régner dans le monde à venir, puis on est appelé à commencer à régner maintenant sur tout ce qui a un nom et qui est placé en dessous de la domination de Jésus. Amen. J'ai jamais fini. Je vous ai déjà amené en jeûne de 35 minutes. Il est 12h35, donc vous êtes tous des bons chrétiens volontairement. J'aimerais commencer à prêcher là. Vous êtes en jeûne depuis 40 minutes. Vous allez recevoir. Amen. Donc vraiment, je vous le dis, quand que j'ai saisi cette réalité-là, j'ai grandi dans l'Église, moi. J'en ai entendu de toutes les sortes, qui paraît humble, qui paraît sage, de se rabaisser. Tant qu'on ne s'élève pas au-dessus du Seigneur, arrêtons de se rabaisser. Élevons-nous à la hauteur de où est-ce qu'il nous appelle à être. On devrait marcher la tête haute. Les gens dans la parole qui se sont démarqués, ce n'est pas des gens qui avaient une mentalité pitoyable. Les espions dans l'Ancien Testament, là, il y en a un que deux qu'on se souvient. Josué et Caleb. Parce que c'est les deux qui pensaient différemment des autres. Ils ont vu les problèmes comme les autres. Les habitants de ce pays-là, on a de l'air des sauterelles à leurs yeux. Ça ne regarde pas bien. Mais ce n'est pas ce rapport-là qu'ils ont donné. Ils ont dit, Dieu est avec nous, on est capable de faire ça. On est capable de conquérir ça. Ils auront la grandeur qu'ils auront, ils auront de l'air méchant comme qu'ils ont de l'air méchant. Le Seigneur nous a dit que c'était notre terre promise. On s'en fout qui c'est qui est dessus, elle nous appartient, fait que le Seigneur va faire un chemin.
Gédéon, il est allé avec 300. Ça regardait pas peint, mais il est allé. Le Seigneur a fait un chemin. Quand on a une mentalité puis qu'on s'appuie sur qui Dieu dit que nous sommes, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et le diable attaque l'identité, autant dans le naturel que dans l'Église de nos jours. Et quelqu'un qui ne sait pas il est qui, il ne sait pas il s'en va où. De grâce, en tant qu'Église, soyons ceux qui savent sont qui. Soyons capables de marcher avec fermeté dans qui le Seigneur nous a établis à être. Le monde qui est en crise d'identité, il faut qu'il voit des gens qui l'ont trouvé leur identité, puis qui marchent dans leur identité, qui révèlent à l'être humain la valeur extraordinaire que le diable essaie de leur cacher. Vous êtes des fenêtres du royaume de Dieu. Vous êtes des miroirs dans la vie des gens. Quand les gens regardent à votre vie, ça devrait être comme quand on plonge nos regards dans la parole. Ça nous démontre ce qu'on est appelé à être et où est-ce qu'on est. Ça nous démontre ce qui peut changer. On doit être des épîtres vivants, selon ce que la Bible dit. Quand les gens regardent à notre vie, ils devraient avoir un espoir qui naît. Quand je suis venu à Christ, le Seigneur m'a parlé par un frère. Moi, il savait même pas, il était même pas au courant. Tout ce qu'il a fait dans l'Église, c'est qu'il s'est retourné pour donner la main à une personne. Il a même pas fait ça spirituel, il parlait même pas en langue, il savait même pas que je le regardais. Mais pour la première fois de ma vie, je voyais quelqu'un de ma génération qui était né de nouveau. Puis Dieu m'a dit, si je l'ai fait pour lui, je peux le faire pour toi. Puis il l'a fait. Votre vie, puis comment vous vivez votre vie avec le Seigneur, a le pouvoir d'impacter puis de transformer la destinée des gens qui regardent à vos vies. Le diable vous dit que vous êtes insignifiant puis que le monde ne regarde pas à vos vies. Il regarde à vos vies, je peux vous garantir. Faites juste mettre un post sur Facebook qui n'est pas chrétien puis vous allez avoir 300 likes. Il regarde à vos vies. C'est juste que vos posts chrétiens, ils ne like pas. Mais ils regardent. Soyez-en conscients. Ils regardent à vos vies. Parce qu'eux autres, ils n'en ont pas de vie. Puis ils essayent de mettre des façades. Mais vous en avez une vie. Puis tôt ou tard, quand les temps vont se corser, parce que ça s'en vient, ça n'ira pas en prenant du mieux, quand l'étau va se resserrer, les choses superficielles, ça ne suffira plus. Quand les temps difficiles vont arriver, quand il va y avoir un manque, quand il va y avoir de la détresse, quand les likes sur Instagram puis les follow sur YouTube, ça ne sera pas suffisant puis qu'on va avoir besoin de plus que ça, il va falloir qu'ils se tournent vers des réponses. C'est qui l'a la réponse? C'est nous. Puis peu importe le problème, la réponse c'est toujours la même puis elle a 5 lettres. Jésus. On doit être capable de transporter ça dans nos vies. On peut transporter ça dans nos vies. On a été sauvés pour transporter ça dans nos vies. On est le meilleur outil que le Seigneur a entre ses mains, puis on est placé dans la meilleure génération pour qu'il le fasse. Si on est simplement capable d'aligner nos pensées puis se mettre en accord avec ce qu'il déclare sur notre vie. Seigneur, je te remercie pour ta précieuse parole qui nous donne notre valeur. Merci, Seigneur, que tu peux implanter ça dans le cœur de mes frères et sœurs qui sont ici. Que tu puisses amener un renouvellement des pensées. Qu'aucun de mes frères et sœurs qui sont ici à Fondation ne marche la tête basse, ne marche dans l'abattement. Qu'on puisse marcher ferme dans notre identité. Qu'on puisse marcher avec autorité. Qu'on soit capable de déclarer par notre bouche ce qui doit être lié. Ce qui doit être délié. Ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qui est délié sur la terre sera délié dans le ciel. Que ta volonté s'accomplisse ici-bas sur terre comme elle l'est au ciel à travers notre vie. Utilise-nous comme des outils pour manifester ta souveraineté ici-bas. Que quoi que ce soit qui est attribué à toi, pour lequel tu n'es pas responsable, Seigneur, tu puisses nous utiliser pour restaurer l'ordre, pour ramener les choses. Que l'être humain puisse découvrir sa valeur à travers nos vies. Que ta face puisse être vue. Qu'on puisse te contempler, Seigneur, être façonné de gloire en gloire, afin que tous autour de nous voient des progrès qui sont évidents, que les gens puissent désirer, que les gens puissent savoir qu'on a un face-à-face avec toi, qu'on transporte quelque chose qui n'est pas humain, quelque chose qui est glorieux, quelque chose qui donne espoir. Donne-nous une perspective d'éternité, Seigneur, et viens nous restaurer constamment dans cette identité précieuse que tu nous as confiée. Aide-nous à avoir une marche digne de notre appel, Seigneur, à marcher dans la plénitude de ce que tu nous as acquis pour nous. Seigneur, on ne veut pas seulement gratter la surface. On veut marcher dans la totalité de ce que tu as accompli. Quand tu as dit que tout était accompli, on veut marcher à la hauteur de comment tu as marché, Seigneur. Marcher avec ta bonté, marcher avec ton amour, marcher avec ta puissance. Que tes signes dans notre vie soient tellement présents et incontestables que les gens vont savoir, comme dans le livre des Actes, qu'on transporte quelque chose. Tu dis que les gens craignaient de se joindre au groupe des chrétiens parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose avec eux. Qu'on puisse transporter cette présence-là. Qu'on puisse amener une crainte de ton nom, Seigneur. Qu'on puisse porter cette sainteté dans nos vies. Que partout où on est, l'incrédulité soit consumée. Qu'on amène et qu'on dégage une atmosphère de foi partout où est-ce qu'on est. Seigneur, exprime ton autorité, ta volonté, tes plans à travers les membres de ton Église, à travers ton corps.
que cette nation puisse être secouée, puisse être un signe pour le reste des nations, que tu as posé ton pied ici-bas, Seigneur Dieu, et que tu n'as pas dit ton dernier mot sur notre nation. Ta lumière brille encore, tu as encore un peuple, un reste que tu t'es gardé ici, Seigneur. Et on veut te dire, nous voici, envoie-nous. Utilise-nous, aide-nous à marcher à la hauteur de ce que tu nous as donné. Je viens contre toute fausse pensée, toute fausse mentalité, toute expérience que mes frères et sœurs ont pu vivre dans leur vie passée, qui ont transposé dans leur vie chrétienne. Je viens déraciner tout mensonge, tout abus, toute parole dévalorisante qui a été placée, toute trouble d'estime de soi qui est là. Change ça, Seigneur. Viens combler, viens affermer notre identité et permets-nous d'exprimer ton autorité librement ici-bas, Seigneur. Qu'on puisse parler avec une grâce, avec une autorité, avec une puissance, avec une clarté, pour remettre l'ennemi à sa place et pour récupérer ce qui t'appartient. Donne-nous d'être une Église qui marche dans cette réalité et qui peut en inspirer plusieurs autres, Seigneur. Rappelle-nous constamment dans nos temps d'intimité avec toi à quel point précieux qu'on est à tes yeux. Aide-nous à se souvenir que chaque moment dans ta présence, Seigneur, non seulement est bénéfique pour nous, mais viens réjouir ton cœur. Tu attends notre présence, tu attends notre attention. Tu attends notre temps et on te l'offre, Seigneur. Fais un œuvre en profondeur dans nos vies. Viens faire le ménage dans nos pensées. Que toute parole dévalorisante qui s'est logée dans la vie des gens soit brisée aujourd'hui. Pas une thérapie, pas un processus, un miracle surnaturel qui change la façon de penser. Dès maintenant, Seigneur, déracine tout ce qui affaiblit ton Église dans les pensées. Je parle la liberté sur nous, Seigneur. Des rois du monde à venir, des sacrificateurs qui portent ton message ici-bas, qui transportent ta présence, des arches de l'Alliance qui portent la gloire de Dieu en eux. Merci, Seigneur. Brille par nous, en tout lieu et avec tous. Au nom de Jésus.